Moi, vous nous font parler ensemble avec nous. Ce n'est pas forcément un bulletin de nouvelles, nous connaissons toujours bien habillés, costumés. À nous dans le studio Téléimage pour nous présenter nos bulletins nouvelles. C'est comme ça, nous toujours inviter nous à aller t-shirt bas nous pour nous capables de ramasser bon genre nouvelles, un bon genre timabit. Fois ça, nous pas besoin de t-shirt bas, non, nous pas besoin de t-shirt bas. Là, pas de t-shirt bas. Là, c'est pas bulletin de nouvelles. Là, c'est Valérie Saint-Louis, on l'autre format, on l'autre version. Nous capables de dire, en décontracté, nous remarquer. Nous très décontracté, je veux dire là, c'est pas nouvelle que nous venons bailler, mais c'est plutôt, on t'y parlait que nous venons faire ensemble avec nous. Et tu parlais ça, yo, que nous allons faire de temps en temps sur plateforme Téléimage. M'a bien fait li, et de temps en temps ensemble avec nous. Et pourquoi pas, nous allons chercher un côté, un moyen, ou bien un le, qui est bon pour nous. Nous déjà jouons un côté, nous déjà avons moyen, certainement. Nous déjà sur plateforme Téléimage, ça c'est moyen. Côté A, c'est sûr, c'est toujours dans les studios de Téléimage. Mais nous allons regarder qui le, que nous allons faire régulièrement, t'y parler, c'est ensemble avec nous. On parlait informel, nous capables de dire, relax, décontracté, mais nous allons parler de bonnes choses. Bah, qui intéressent nous, ce qui nous intéresse, c'est la chose haïtienne d'abord, mais tout bagage qui concerne nous à travers le monde, puisque nous sommes aussi les citoyens du monde, nous vivons d'ailleurs un côté qui m'a dit pour garder le monde pendant qu'on a gardé l'autorité. N'est-ce pas? Donc c'est ça l'idée. Donc c'est pas forcément une émission en tant que telle, on nous dit plutôt son conversation que nous faisons ensemble avec vous, et en direct, et certainement soit après agir aux transmissions ça. Pardonnez-moi si je ne pas répondre tout de suite à message, parce que je vais essayer de concentrer, gérer l'aspect technique là, parce que je suis solo dans le studio à un moment ça. Donc, j'ai technique, j'ai table de contrôle là pour me gérer. Ensuite, il faut moi, évidemment, partager ensemble avec nous, donc, et mettre idée moins clairement. Je veux dire de qui ça nous va parler, nous va parler de la guerre ça qui est éclaté dans le Moyen-Orient. Guerre ça nous dit qui fait contre pays Iran son guerre, qui, nous connaissons déjà, qui est éclaté dans la date 28 février passé à là. Et côté que États-Unis ensemble avec pays Israël, ils mettent ensemble et attaquent carrément et Iran, pays Iran qui est situé dans le Moyen-Orient. Pendant que tu as une négociation que tu as faite, tu as des négociations qui étaient entamées d'abord par les États-Unis, qui te fait garder ensemble avec pays Iran, qui sont capables d'entendre pour parler de questions d'armes nucléaires et en même temps tout garder qui sont capables et entendre avec régime Téhéran qui sont un régime bouddhu qui ont l'autre façon de voir les choses. D'abord, on dit que on a fait, ça n'a fait là, c'est pas information, c'est opinion mélangée avec information, tout, mais quand même opinion en grande partie. Si un pays a un système qui a fonctionné pour lui, certainement, qui c'est un système, nous avons dit musulman, ou bien basé sur une religion, basé sur un style de gouvernement, ça c'est problème pays, ça c'est façon par que le monde, ça veut vivre. C'est façon pour les bagailles. Mais bon, là, je vais pendant que le monde a changé, nous avons un monde qui a quand même des rapports géopolitiques là-dedans, eh bien, nous avons plusieurs gros pays, les États-Unis, qui sont gros pays, qui c'est la plus grande puissance du monde, qui lui-même voulait changer de données géopolitiques. C'est dans le contexte ça, nous sommes capables de regarder guerre, et nous allons regarder, et nous allons partager ensemble avec vous quelques informations que nous avons sur guerre ça, donc avec une compréhension des choses plus large. Donc, il faut une ouverture d'esprit pour nous comprendre ça, nous allons parler là. Donc, on a dit. Je tiens à nous parler pas trop long, c'est pas vraiment une émission que nous avons fait, mais c'est toujours dans le contexte pour informer et puis partager ensemble avec vous. Je rappeler encore une fois, c'est une conversation. Ok, bien que son monologue m'a fait, je ne peux pas attendre nous, je ne peux pas caler nous, et bien que je salue tout le monde qui est là, qui évidemment va votre transmission ça, merci pour ça, parce que nous montons les téléimages et les pages là annoncent que nous live, nous là, nous répondons présent, parce que justement nous abonnés à la page. C'est ça que fait m'a invité nous, l'autre fois, m'a invité nous, et il est important pour nous abonner sur la page téléimage, à nous commencer comme ça. Donc, abonnez, si beaucoup abonnés, vous regardez nous pour la première fois, nous passons devant saisir nous, et puis qu'on est que nous comptons rencontrer, nous comptons faire connaissance avec vous, et nous demandons abonner ensemble avec page téléimage, parce qu'il y a plusieurs autres bagages que nous avons pour nous développer et puis parler ensemble avec vous. En allez. La guerre contre Iran, qui sont la guerre qui va venir à un moment là, ou la guerre qui pisse sanglant. Nous ne pouvons pas arrêter, je dis, attendez nous pour nous parler de bilan la guerre ça, parce que son bilan, nous pas qu'à vraiment les chiffres réels. C'est des chiffres qui ont changé à la seconde près, à la minute, puisque son guerre qui est en cours. Il y a une guerre, et bien, il y a pile de chiffres que le monde n'a pas gagné. Même le monde qui a des chiffres, même, il n'est pas vraiment sûr. Il faut le vérifier, il faut le confirmer. Nous ne pas vraiment faire bilan, je dis, là, mais nous pas regarder la guerre de l'autre façon. Son guerre qui est sanglant, je dis, une guerre qui vient pire, et son guerre qui a élargi. Il y a un pilage, dans le moment que nous avons parlé là, son guerre qui a dépassé le continent, qui a dépassé le Moyen-Orient, qui a privé juste en Amérique, qui a privé à travers le monde, son guerre qui a affecté le monde entier. À ce moment-là, la guerre, ça vient attirer tout des nouveaux acteurs. C'est de ça que nous allons parler. On va commencer par de nouveaux acteurs qui vont entrer dans la guerre, ça, nouveaux acteurs qui est sur et qui intéressent au guerre, et qui changent d'entrer dans la guerre, ça. Des informations que nous jouons, certainement. Tout ça, la vidéo là, est basée sur des informations, des recherches que nous faisons et des informations que nous voulons partager ensemble avec vous.
Nouveau acteur ça qui entre dans la guerre, eh bien, il fait que guerre ça, dans ce moment-là, il vient souquer politique qu'a fait dans le monde en général, avec tout aspect économique ou bien démarche économique plusieurs pays. Des pays qui sont affectés justement dans la question de guerre ça. Eh bien, c'est tout pays. Non seulement dans le Moyen-Orient, mais à travers le monde, je peux dire encore une fois, sorti dans Washington, arrivé même jusqu'à Port-au-Prince, capitale pays. Oui, la guerre, ça n'a pas pensé. Arrivé juste la caille Haïti. Nous parlons qui gens, et pour qui ça, moi, dit ça. Sont la guerre qui gagne quand même, on porté une dimension mondiale. Non, moi, pas dit que son guerre mondiale. Moi, pas dit ça. Moi, dis plutôt que une dimension qui affecté plusieurs aspects politiques et certainement économie plusieurs pays. Sorti Washington, arrivé Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Et dans le moment ça, nous allons regarder ensemble avec nous, nous allons parler de démarches que les États-Unis ont fait dans le moment là, que nous avons parlé là. Ils ont fait gros démarches, puis ouais, ils sont capables d'influencer, utiliser combattant cœur dur. Combattant cœur dur, nous allons parler de qui est sûr. Cœur dur, K-U-R-D, c'est comme ça, Yoréléo. Combattant cœur ça, qui vivent justement dans le pays Iran. D'après ça, nous connaissons, information fait qu'on est que il y a plus passé 9 millions de gens qui vivent dans le pays ça. Donc, c'est des combattants, c'est des gens qui sont armés, c'est des groupes armés, nous avons dit. Donc, les États-Unis ont fait stratégie là, puis ouais, ils sont capables d'utiliser combattant cœur dur, rentrer dans la guerre ça. Donc, voici un acteur qui déjà, d'après l'information que nous jouons, déjà a entré dans la guerre ça, qui a préparé puis entrer dans la guerre ça. Il a utilisé, il est capable de combattre contre l'Iran. Donc, il y a un pays assez vrai, il y a de même race, peut-être même de même culture, mais c'est comme ça. Et bien, côté américain passé, bien sûr, ouais, qui ont des accords, et il faut il y a évidemment avec service d'intelligence, CIA, il a infiltré pour si cœur dur, d'ailleurs, cœur dur a une histoire très longue, nous ne pouvons pas arrêter sur ça, mais une belle histoire dans la zone, dans la région, côté que même tout, ils voulaient faire valoir intérêt par eux, intérêt économique, intérêt social, religieux, tout, et intérêt culturel. Donc, cœur dur déjà, pour l'entrée dans la guerre, ça, si vous pas entré déjà, côté que les États-Unis ont servi ensemble avec eux, puis argument contre le pays Iran. Mais cette fois-ci, son bataille, son gourmet que cœur Dieu va le faire, combattant cœur Dieu, nous relèverons ça, ils sont armés, bien armés, il faut me dire. Ils vont le faire souterrain à eux-mêmes. Pendant que les États-Unis ont même bataille qui a mené à la guerre, ça, que déclenché à eux, fait son guerre aérienne, son guerre sous de l'eau et en l'air, eh bien, les États-Unis, jusqu'à présent, et sont pas que les États-Unis pas fait. Ni les États-Unis, ni Israël, ils n'ont pas d'intention réelle, puis à faire pied-sol dans la guerre, ça. Pied-sol, c'est un terme que moi, en pile, qui créole, qui a utilisé ces jours-ci, qui veut dire pour y aller, ça veut dire les boots on the ground. C'est comme ça veut dire en anglais, qui veut dire pour aller descendre, puis voir l'armée, infanterie, marcher, entrer à l'goumen dans le pays Iran. C'est pas vraiment l'intention des États-Unis. Donc pour ça, ils ont fait ces stratégies. La guerre, c'est stratégie. Politique, c'est stratégie. Il y a des forces pour faire, il y a des moyens pour faire avec services d'intelligence. Il y a là infiltré, combattant cœur, qui peut faire pied sol ça justement en dedans pays Iran, puis à l'goumen contre l'armée révolutionnaire qui dans le pays Iran, qui eux-mêmes, justement, ils défendent le gouvernement, ils défendent le pays. Parce que, justement, ma dire encore, les Américains n'ont pas vraiment voulu faire pied sol dans le pays Iran. Et surtout dans la guerre, ça. Ou la guerre qui t'appelle difficile pour faire pied sol dans ce moment-là, parce que nous connaissons le terrain Iran, c'est un terrain facile, en quelque sorte. Bien que, stratégiquement, avec les armes et technologies que les États-Unis gagnent, et il faut nous ajouter Israël là-dedans tout, c'est facile pour eux voler en l'air, ou bien pendant qu'ils sous de l'eau, avec gros bateaux de guerre qui ont une grosse technologie capable de tirer et détruire en pile côté dans le pays Iran. Dans le moment que nous avons parlé à la fois, nous connaissons tout, que le pays Iran prend gros frappe dans ce moment-là. Il a presque écrasé tout arsenal, flotte maritime même, il est censé presque écraser tout. Donc, d'après l'information qui sortit, évidemment, du côté des Américains et de l'armée israélienne, ils ont vraiment détruit en pile, nous capables de dire, infrastructure militaire pays Iran. Iran très affaibli. Mais ça ne veut pas dire que pas de bataille toujours. Au contraire, Babi son pays avec une mentalité, avec une philosophie religieuse, eh bien, il n'y a pas plaqué de bataille comme ça. Ce n'est pas n'importe qui qui a boumé là, c'est les Iraniens, et certainement, c'est de conviction musulmane qui est. En tout cas, nous avons retourné sur Cœur Dieu, on parlait de acteurs. Cœur Dieu, c'est combattant Cœur Dieu qui prend lui-même gourmet pour les États-Unis et Israël. Il est infiltré, messieurs, les armes dans le peut-être que les États-Unis, Donald Trump lui-même dit carrément, il ouvertement dit que le pas de problème que Cœur Dieu entre dans la bataille là. Il a encouragé ça. Au contraire, Donald Trump a dit que lui-même, il n'a pas de problème. Si Cœur Dieu veut entrer, la supporter, la financer, puis à le gourmet contre le propre pays qui c'est Iran. On nous dit que ce n'est pas la première fois. Hein. C'est ça que fait nous dit que nous ne pas faire le tour long parce que nous ne pas aller dans l'histoire, à le faire aller mener dans l'histoire pour expliquer ça, qui est-ce que Dieu est. Maintenant, il faut un petit passer sur eux. L'autre acteur qui pourrait entrer dans la guerre, ça, qui déjà rentré, d'après l'information que les États-Unis baillent, l'intelligence américaine fait reconnaître que
un gros acteur, c'est pas n'importe qui monde. Pays la Russie, lui-même tout, entrer en dedans de ça. De façon stratégique, pourquoi entrer et s'ouvrir à clair, il y a des portes. Mais il y a une guerre, tout, nous allons expliquer tout à l'heure pour ça. Et qui j'en? Non seulement on joue la Russie, pays la Russie, et là nous dit entrer dans la guerre, il y a entré fois ça sous bord Iran. Donc moi qu'on est en pile là, nous avons regardé des reportages et bulletins nouvelles que la présente, nous parler de guerre. Nous regardons guerre comme si c'est un match football. Moi j'aime ça parce que moi réaction nous, j'en ai réagi et commentaire que nous avons mis. Gain qui pour équipe ça, gain pour l'autre équipe là. Donc gain pile là nous qui pour équipe iranienne, donc il dit Irak soutenir la guerre ça, et pour l'inuer. Gain autres qui même c'est pour les États-Unis. Et Israël nous dit c'est deux gros nègres qui ont contre l'Iran. Donc acteur ça, puis on focus, on était sur acteur parce que c'est deux acteurs n'a parlé. Acteur ça qui entré dans la guerre ça, nouveau acteur c'est d'abord combattant cœur dur qui a pour les États-Unis et Israël contre l'Iran, qu'on y a là nous joindre que la Russie entre dans la guerre ça. Et pourquoi paraît tout corps là, pas paraît toute tête yo, paraît 6 points de tête, 6 points de pied yo des portes et d'après information qui sorti que les États-Unis mettaient dehors d'ailleurs. Le fait qu'on a rejoint information qui t'a fait quoi que pays la Russie avec spécialistes yo, il y a des combattants iraniens, l'armée révolutionnaire iranienne, conseil et il y a des souverains, il y a pour qui gens pu attaquer base militaire américaine qui tout partout dans le Moyen-Orient, dans la région, après que Iranien même, ils commencé à tirer missiles sur différentes bases américaines qui dans différents pays, notamment dans Qatar, dans différentes zones dans la région, même Turquie là l'autre jour un missile qui manquait arriver Turquie. Mais nous pas expliquer ça c'est il y a tellement de causes dans ça. Si nous entrons pour nous tout détail et là pour l'on pile et font ta fond bel rallye. Et ça fait n'a prêté pour le moment non question de acteur qui entre dans la guerre ça. Regardez pour moi quelques commentaires qu'a plagué là. OK. Oui, nous avons regardé 2-3 commentaires qui ont monté là. En tout cas, nous avons un petit temps pendant l'émission pour nous parler de commentaires. Pendant une petite conversation, ça. C'est pas forcément une émission, c'est une conversation, on a fait ensemble avec vous. Donc, je vais retourner pour me dire que nous avons parlé de acteurs. On a été focus parce que moi, ça, je vais monter là, les commentaires. Messieurs, dames, en réalité, ça nous vient faire là. Nous venons parler de différents acteurs qui entrent dans la guerre ça. Nous commençons par les combattants Kurdes, qui ont même pas le gourmet. Si il y a infiltré, ils vont le faire au gourmet contre le pays Iran, qu'on y a parlé de la Russie qui entre dans le combat. Combattants, et bon, enfin, on nous dit carrément, nous pas dire combattants, mais c'est plutôt pays en lui-même, avec certainement services d'intelligence, qui sont déjà connectés avec le pays Iran, puisqu'on rapport la Russie avec l'Iran. Ah oui, c'est deux cavaliers pour le cas, pas oublier dans la région, la Russie gagne intérêt, et la Chine tout gagne intérêt. Nous allons venir sur la Chine tout à l'heure comme ça. Donc la Russie lui-même déjà engagée, il a montré Iranien, l'armée iranienne, qui côté qui j'en pu attaquer base américaine et avec qui moyen. Est-ce qu'il y a des armes? Jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer ça, mais il est très probable, puisque c'est dans la guerre nouée. Donc, si pas de besoin d'armes, et je ne dois pas venir goumer pour lui, je ne dois pas venir accord ça pour venir défendre, venir goumer caribari pour lui, même quand il y a des armes en bas. Mais quand même tout, ça peut empêcher que je le conseil, moi, le directive, moi, je dis, mais qui côté pour attaquer lui, mais qui j'en pour attaquer lui. Ça, c'est pays là aussi. Bon, l'autre acteur qui entre dans la bataille, ça, qui est connu, eh bien, c'est combattant Hezbollah. Combattants Hezbollah eux-mêmes, sont l'armée, son groupe armé, qui est très redouté dans la région, qui est très dur. Et Israël, bon, pas veut dire Israël peut Hezbollah, mais Israël toujours pour qu'il connaît avec Hezbollah, et Hezbollah bien armé, il est extrêmement bien armé dans la région. Il a avoué roquette avec missiles sous Israël, regardez, non, heureusement que Israël, bien ça relé, eh bien, ça relé, il y a un système de défense très sophistiqué, qui est un dôme, Iron Dome, donc couverture en acier ça, qui protégeait Israël et Tel Aviv et plusieurs autres villes dans le pays d'Israël. Donc, mon l'autre acteur qui a rentré là dans la bataille là. Mais acteur ça après la bataille, lui-même, sous bon pas Iran. Donc, ça c'est dans le camp Iran que joueur ça a monté sous terrain là. Nous avons la Russie, nous avons Hezbollah. Deux joueurs qui montent sous terrain dans le camp pays Iran, puis au gourmet, puis au les ballons, puis au les missiles, nous dit plutôt, si nous devons faire analogie, puis au les bons gens missiles, sous terrain la guerre ça, qui c'est Moyen-Orient, face avec les États-Unis et Israël. Il a déjà renforcé l'armée iranienne, puisque la Russie a baillé non seulement conseil et certainement directive qui j'en qui côté puis attaquer. Zam même, nous beaucoup confirmé pour eux, mais les zam qui parlent par en bas, certainement. Et puis voilà, nous joignons Hezbollah qui bien armé lui-même, qui déjà lui-même Hezbollah, faut nous dire Hezbollah lui-même, il campé dans le pays Liban. N'a regardé, Iran, Liban, c'est deux pays. Il n'y a pas forcément, nous qu'a dit, il y a même objectif philosophie, non? Il n'y a pas forcément, il y a bien, il y a en majorité de même religion, de même culture, mais intérêt est différent dans la région.
Mais puisque Hezbollah en dans Liban, et Hezbollah lui-même, c'est bon partenaire Iran, Hezbollah Broumen, d'ailleurs, c'est à partir du pays Liban que Hezbollah voit roquette à tirer sous Israël. Pendant ce temps, il faut me dire tout, Israël pas campé garder comme ça, non? L'armée israélienne dans IDF, là, il a attaqué le pays Liban sérieusement. Au contraire, Liban vit une victime dans la guerre ça à cause, justement, à cause de Hezbollah qui l'a caillé. Et en pile des citoyens libanais, ils regrettent que néglamé ça dans le pays, parce que c'est au cap de problème. Et comme ça, on parle, si vieux Hezbollah ça pas là, alors, façon de parler, ma PC image là pour nous. Si vieux Hezbollah ça pas sous territoire national, nous là, nous pas entrer dans la guerre ça. Donc, Liban, c'est traîner dans la guerre parce que Hezbollah a tiré depuis Liban, la promet avec Israël. Israël est obligé de bombarder l'autre bois. Et comme ça, là, il va vraiment difficile. En tout cas, des nouvelles que nous venons sur la guerre, nous allons partager ensemble avec nous là. Et bien, force américaine avec force israélienne là, dans le moment qu'on a parlé, ils ont toujours continué. Ils continuent à attaquer Iran par air, donc il a fait des attaques aériennes très intenses sous des cibles militaires et puis tout, il a attaqué édifices gouvernement pays Iran. C'est comme ça, nous voyons que l'autre jour là, tu as gagné plusieurs médias américains ici dans l'Occident, ils ont dévoilé qui gens ont crasé bunker. Bunker, ça veut dire que, eh bien, base en bataille que leader suprême pays Iran, c'est là que le tenait basé, là, qu'on a fait réunion. Eh bien, c'est pendant une réunion, pendant l'embattait dans un bunker solide, bien fortifié, bien crasé, avec gros bombe. Nous allons parler de Zamio tout à l'heure, ça, ou bien dans l'autre édition de Tir compte, Ti parler, ça peut nous faire ensemble avec vous. Les Zamio, c'est gros armes fun fois, l'armée israélienne passant l'air, ils ont un équipement sophistiqué. C'est deux pays qui gardent nous à la pointe de la technologie dans les affaires guerre, dans les affaires armes de guerre. Les États-Unis, Israël, ah bah, il y a un jouet là, pas un jouet, c'est gros causé. Donc, Iran prend un moment là. Et heureusement, nous allons regarder là, on dit heureusement, Iran commence à jouer une petite force parce que nous jouons, eh bien, Hezbollah qui a boumé avec lui, et bien que Hezbollah a affaibli, oui, là, dans un moment. Parce qu'il a crasé sérieusement dans le pays Liban. Songez que c'est dans le Liban que Hezbollah est. Combattant Hezbollah. Et puis nous jouons la Russie qui est en bas, qui a fourni conseil et puis stratégie militaire. C'est ça que la Russie a fait dans ce moment-là. Mais attaquer tout, on a parlé de Israël avec les États-Unis, il a fait attaque aérienne, attaque sous de l'auto. On nous dit, il a attaqué l'infrastructure iranienne, dans Téhéran notamment, qui est capitale là, et puis plusieurs autres villes, pendant que l'Iran lui-même, il n'a pas un choix, l'Iran continue lui-même à lancer missiles avec drones sous Israël avec position stratégique américaine, qui c'est base américaine, qui est dans le Golfe là. Et c'est là que nous avons dit que la Russie a montré montré Iran qui Jean et qui côté pour attaquer et base américaine qui dans le Golfe là. On a parlé du Moyen-Orient, côté que les Américains ont une grosse présence. Ne pas penser ça, de tous côtés, ils ont une base militaire. Eh bien, nous jouons que Israël lui-même, il agit bataille là. Bataille arrivée juste en Liban, c'est ça ne t'a pas l'état là. Côté que Israël oblige à attaquer Liban. Israël n'a pas un choix, puisque Israël frappe plusieurs gros positions en dedans Liban, et c'est Hezbollah qui a ciblé. Parce que Hezbollah eux-mêmes, ils dans le pays Liban, ils ont tiré sur Israël, Israël retourne attaquer eux. D'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé à attaquer l'Iran, Israël était paré. Ils ont commencé à parler avec gros avions, dernière technologie qu'ils ont gagné, puis ils ont frappé le pays Liban eux-mêmes tout. Ils ont attaqué Hezbollah avec des quartiers en dedans pays Liban, côté que aux alentours Beyrouth, eh ben, ils ont fait gros attaque après que plusieurs groupes, eh ben, tes groupes combattants Hezbollah eux-mêmes, ils ont été l'ouvrir missiles, nous dit. Ils ont été l'ouvrir gros missiles à tirer à partir de nos pays Liban sous Israël. Donc, Israël répliqué. C'est de ça qu'on a parlé là. Maintenant, on parle de Kurdio. Kurdio, nous sommes parlé de eux, puisque aujourd'hui, on a parlé de acteurs qui entrent dans la guerre. Nous jouons Kurdio qui parle gourmet pour États-Unis, dans le camp États-Unis et Israël. Kurdio, il y a un dans le pays Iran, c'est comme si Nadjo, ou on rate un dans le Kaila, c'est lui qui parle manger. Kurdio va jouer. Kurdio, c'est option américaine. Son l'armée, c'est des combattants, et ils sont situés sous frontière Iran avec Irak. C'est là que force est, et c'est là que yo émergé, c'est là que yo gen base yo, c'est là que yo gen force yo. Donc capable dire que Kurdio là dans moment là, yo nan envie qu'il y ait les Kurdistan qui dans Irak et qui tout près sous frontière. Et yo rapporté que Kurdio mobilisé en pile pendant l'attaque américaine yo avec attaque israélienne a fait là dans moment là et yo arrivé faibli position quelques positions iraniennes dans moment là puisque yo entré dans la bataille là tout. Nous rappelons que l'intelligence américaine fait reconnaître que mais Kurdio là souterrain, des gens armes et américains c'est sûr que pas le plus gros armes qui plus sophistiqués pendant que Kurds combattants Kurds étaient déjà bien armés. Ils va jouer dans Kurdio même. Des gros armes font fois dans mer tout et bien ils commencé à affaiblir différentes positions que
Iran gagne dans zone frontière. Pendant que Iran, faut nous dire, yo même, yo obligé, yo même tout, il a frappé. Donc, Gétan gon, pas qu'à dire guerre civile, parce que c'est deux groupes armés qui ont goumé. Eh bien, Gétan gagne un petit échange tiré, d'après ça, on fait qu'on est depuis dans ce semaine là, entre l'armée révolutionnaire pays Iran avec le groupe combattant Kurdes. Il y a près de 9 millions en dedans pays Iran, et il y a goumé avec Iran pour les États-Unis. Alors, on dit pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment gon. Souvent, il y a gagné, c'est comme si deux mondes qui n'en compte, et pour troisième monde qui déjà n'en compte avec vous, bon, il vient goumé, il vient dans la bataille là tout. C'est pas forcément que le bien avec mon cap goumé avant là, non, mais il vient goumé tout avant là, tout réglé avant. C'est ça qu'il y a là. Mais il y a des intérêts tout, puisque les États-Unis, même, c'est la plus grosse puissance du monde. Ils mettaient intérêt devant et ils ont certainement entré Kurdio dans la bataille là. Donc c'est là nous y est. On faut regarder côté nous-mêmes. Est-ce que nous là? Nous là. Oui, donc, j'en ai dit là, on a continué pour une fois qu'on est, que bataille à Marie là, dans ce moment là. Dans deux pays Iran là. Et son zone qui est Kurdistan lui-même qui est plus près Irak. Et il a averti que ça veut les séparatistes. Séparatistes, c'est un groupe armé qui ont même tout, ils ont des armes mais ils ont campé dans la zone là. Il faut me dire que pendant que je regarde qui est ça, je fais analyse et puis je viens rapporter nous informations que je partage ensemble avec nous. Il rappelle un petit peu Haïti. Mais c'est faut parallèle avec Haïti pour qu'on bien comprendre, pour qu'on permettre nous bien comprendre. C'est comme si Nadjou, ou gen ISO dans zone qui gen armes qui sont groupe armé et pour venir joindre l'amour sans jour sous bord par lui-même qui gen armes tout. Donc, l'amour sans jour gen compte la goumé avec la police nationale et puis qu'on y a là comme yo même yo nan vivant ensemble, yo entend yo quelque part, yo gen armes tout dans mer, yo met ensemble qu'on y a puis yo goumé contre même ennemi en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça bataille. Mes amis, bataille à Marie dans ce moment-là. Mais qu'on y a là, il faut nous dire que l'autorité américaine eux-mêmes, ils sont très intelligents. Nous sommes avec une technologie, ils ont une intelligence souterraine, qui veut dire agence CIA, tout partout. Ils fait même connaître que c'est grâce avec intelligence, agence CIA, et puis agent Mossad, tout, agent Mossad, c'est intelligence par pays Israël. C'est comme ça que tu arrives à connaître qui côté leader suprême dans puis tirer sous lui, puis craser bon cœur, il joue ça, que tout mourir. Il cible. Donc, il y a une précision enragée, il y a une grosse technologie dans le là. Les Américains ont annoncé que ils n'ont pas fait aucune alliance ouverte. C'est-à-dire qu'il y a deal avec Kurdio, il n'a pas appelé que combattant Kurdio même, il y a goumé dans le moment là, gros armes fond dans il y a goumé contre pays Iran. Mais les Américains, les États-Unis, ils n'ont pas fait aucune alliance ouvertement avec eux. Ce n'est pas en bas qu'il y a dit avec eux. Bah, aux armes peut-être pas en bas, c'est toujours comme ça, Américains. Fait dans la zone ça, ils cherchent les gens qui en face, les gens qui plus ou moins pas entendus avec eux, et puis il y a bien avec lui. Ou bien offrir le deal, là, nous dit comme ça. Il y a bien dans la monde vrai. Ils offrent le deal, et puis, ils ont des armes, ils ont des moyens pour aller goumer. Donc, c'est pour renverser le pouvoir, sous renverser le pouvoir, et bien, le bon pour eux. Il y a dit après avoir comme ça. Il faut nous dire que l'objectif guerre ça, d'après Donald Trump, d'ailleurs, qui te dit, c'est non seulement pour empêcher que le pays Iran ait des armes nucléaires, c'est plus gros problème, Iran lui-même, il n'est pas en bas à PC, ou est-ce qu'il a joué un moyen pour les armes, non? Parce que si Iran a des armes nucléaires, pour ils pensent que l'Iran pas le fait, boum, la pas attaquer Israël. Parce que une besoin de tirer l'autre sous quatre là. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, Donald Trump, même personnellement, il voulait changer le régime iranien, ça. Afin de leader suprême, eh ben, et Ayatollah Khomeini, ça, il voulait éliminer. D'ailleurs, il dit ça, il dit que lui-même, dans le moment là, puisqu'il finit de tuer plus, c'est pas seulement leader suprême Ayatollah Ali Khomeini qui a tué. Il a tué plusieurs autres chefs dans le commandement, l'armée et le gouvernement, pays Iran. Eh bien, Donald Trump fait déclaration ouvertement, il dit depuis Washington, il dit lui-même, faut participer dans mettons l'autre monde remplacer Ayatollah ça que les Américains tuent là l'autre jour là. C'est pour mon tour. Donc pour nous retourner sur ça d'après dire, Américain dit que y a alors Donald Trump dit le tout, il dit pas de problème non si que Dieu veut goumer pour nous. Il veut goumer. Parce que m'a dit nous pour qui ça tout, on te dit déjà dans le commencement. Raison c'est parce que Américain pas pral faire pied sol pour vous dans le pays Iran. Il a cherché un groupe armé qui est dans le pays Iran qui a goumer, qui a fait pied sol là pour eux. Sous contrôle, sous supervision, en connexion ensemble avec l'intelligence par eux souterrain. C'est ça qui est là. Mais on dit tout, ça c'est pour la consommation internationale. Il ne peut pas parler ouvertement, il ne peut pas parler tout quoi, faire photo avec Kurdio, il dit bon, mais Kurdio a goumé pour nous. Non. Il ne va pas faire ça. Si Kurdio a goumé contre Iran, ça c'est ça fait pas eux, de loin. Mais quand il analyse qui fait qu'on est que, en réalité, il fait remarquer que Washington, eh ben, il a déjà tenté à utiliser, déjà infiltré Kurdio pour dire et qui Jean et qui comment il est capable de goumer avec contre Iran.
Pas même avec nos comptes pays. Quand on nous dit que c'est même ça, il a fait ça déjà dans le passé. Il a infiltré cœur Dieu, puis il a fait au gourmet contre ISIS. Vous songez les Américains déclenché une grande campagne contre ISIS. D'ailleurs, il a dit que c'est des groupes armés terroristes méchants même, groupe ISIS. Eh bien, c'est cœur Dieu, il a fait gourmet. Il a fait et cœur Dieu, tous nos partenaires souterrains, localement, il a fait au gourmet contre ISIS, et je dis après l'utiliser puis au gourmet contre le régime iranien. C'est ça qu'il y a là. Même si ça t'a provoqué, eh bien, que bataille a vient changer, donner vient changer. Pendant ce temps, tout faut nous dire, il y a un pays où est Turquie, qui est même pas trop loin, il y a Bagdad, tout, des pays qui sont amis, nous capables de dire Iran. Donc, son guerre, qui y a plusieurs groupes là-dedans, puis aujourd'hui, nous venons regarder ensemble avec différents acteurs qui ont entré dans la guerre. Turquie, tout, qui n'a pas dit que l'idée déjà dans la guerre, qui n'a pas dit tout, pas rentrer tout, non, pas dit ça. Mais Turquie, c'est déjà un allié naturel de pays Iran. Donc, Turquie avec Téhéran, eh bien, m'a dit, yo presque dans le même camp, il y a même tendance, on nous dit plutôt. Donc, c'est là que nous y est. Nous ne parlons pas de qu'on a de rôle là aussi, les mêmes qui déjà a supporté Iran par en bas, nous disent déjà, eh bien, là aussi, même a servi avec, yo même tu as un service d'intelligence par eux. Oui. Pour là aussi, qui ça, service d'intelligence des États-Unis, c'est CIA, et Israël, c'est Mossad, là aussi, c'est KGB, c'est ça, service d'intelligence, yo. Eh bien, on fait qu'on est que, ils ont déjà infiltré au même tour, ils ont déjà collaboré, et même l'armée Israël, l'armée russe a déjà dit qui gens pour l'armée iranienne attaquer base militaire américaine. Donc, service d'intelligence américain qui a détecté ça. Oui, si il y a que la Russie parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre qui gens Iran arrivé cibler base militaire comme ça, avec une précision, et tout côté, il a fait attaque simultanée en même temps. Il dit faut que l'autre intelligence derrière, il n'y a pas de moyen ça. Il n'y a pas qu'à penser comme ça. Il n'y a pas de brain ça. Il fait qu'on est, service d'intelligence américain fait qu'on est que c'est la Russie qui est derrière question ça. Oui, nous dit que la Russie a baillé Iran information en temps réel, sous côté, puis est capable d'attaquer troupes, enfin, base militaire, troupes américaines qui sont dans base militaire dans la région, bateaux américains avec avions américains. Surtout à travers réseau surveillance satellite que la Russie gagne qui est basé dans la zone ça. La Russie a un satellite en l'air là, regardez non, qui est puissant tout, qui est très avancé technologiquement. Et c'est avec base d'information ça que la Russie gagne accès ensemble avec lui, qu'il a partagé le bail l'armée iranienne, l'armée révolutionnaire iranienne, qui ont même joint toute information côté que base américaine, oui. La rappelons que c'est un gros bagage, oui. Américain t'es saisi, oui. Là, son saisissement que le Pentagone dépend. Le Pentagone, ouais, que Iran a retalié en anglais, il dit, mais Iran a, regardez non. La répond à appel, la frappe. Après frappe, c'est vrai, mais iranien, papa. Il y a commencé le drone, regardez, non. Il y a placé le drone. En même temps, simultanément, en temps réel, il y a voué drone tout partout, dans différentes bases américaines. Et ça fait, ouais, une base, côté que, et, si je ne me trompe, même c'était dans le pays arabe uni, eh bien, il frappé base à fort, oui. C'est là, justement, que gagne, selon les Américains, il dit que il y a 5 soldats, jusqu'à 6 même, qui mourent. Donc, il saisi, il dit, côté iranien, il joue une force de frappe, ça. Il dit qu'on a une force de frappe. Il dit qu'on a évalué à qui est-ce pas le goumet. Il pas le goumet en petit petit, il dit, ah bon, moi, c'est monsieur qui va me couvrir. Il connaît que monsieur gagne de 3 forces. D'ailleurs, Israël est en Paris pour intercepter presque majorité missiles que l'Iranien a voué sur eux. Ni Hezbollah, lui-même qui campait sous le Liban, il a pris avec. Ça, c'est Israël qui a pris avec ni Hezbollah et qui a tiré tout sous Iran dans le nord et région. Eh bien, là, c'est ton surprise. C'est ça que fait l'intelligence américaine, fait qu'on est, fait quoi, il a fait quoi que c'est la Russie qui entre dans la bataille dans ce moment-là. Eh bien, je pense que, basé sur plusieurs années de coopération, côté que Iran t'a fourni la Russie lui-même, drone, un drone spécial, les drones ça, un drone Shad. Alors pas Shad, non, pardon, Shahed, c'est ça. Un style de drone, parce que Iran qui spécialité dans les affaires d'armes, c'est fait drone. Et drone par yo, yo moins cher que drone américain. Nous ne parlons pas l'état de ça de prix et ammunition, prix guerre, nous dire en quelque sorte. Gros missile qui a tiré. Il y a un prix, pas comme ça, nous avons fait là. Et gros l'argent qui a dépensé. On gars qui coûte en pile comme, by the way. Donc, c'est pour montrer, on n'a pas fait un rapport pour montrer, et sous les rapports, Zamita et cocodage, il y a déjà un pays là aussi avec pays Iran. Il y a un cocodage depuis dans le temps. C'est Iran qui a baillé là aussi drone, oui. Drone Shahed, ça, yo. Avec missiles balistiques, à courte distance. Yo baillé là aussi, zam ça, yo. Et quand nous, ça baillé là aussi, zam ça, yo, nous songez. Les là aussi commencent à attaquer beaucoup de parles. Ah bon, il dit que l'envahit Ukraine. Eh bien, Iran fournit les armes tout, oui.
Donc, c'est partenaire. Donc, je dis, si n'a pas information, ça, pour nous dire que la Russie entre dans la bataille là. Il n'est pas entré à clair, il n'est pas entré tout col. C'est point de tête, point de pied, il met devant. Eh bien, au cas déjà, ouais, que le cabay zam tout, il est cabay en retour, les cabay iranien yo, zam pas que yo gen, zam pas yo que yo gen qui sophistiqué tout, ou bien zam anti pour capable intercepter missile américain tout, parce que la Russie gen zam tout. Yo capable, ou pas jamais connaît. Mais en attendant, d'après information qui sorti, eh bien, de sources et selon service information, service intelligence américain, yo connaît, yo ouais, mais la Russie, dans la bataille. Donc, la Russie, en quelque sorte, entré dans la guerre ça. Donc, a dit clairement qu'on y a là. Et puis, il faut nous dire tout que l'Iran et de la Russie, tout, ils mettaient campé une gros factory pour produire en masse drone. Drone que l'Iranien a fait la caillou, parce que l'Iranien est spécialisé dans les affaires de drone. Drone explosif, ou pas qu'à battre pays Iran là-dedans. Eh bien, pays Iran, t'es aidé la Russie, ils même font gros factory et pour faire drone dans le pays la Russie. Donc, pour monter au rapport, donc, monde qui parle avec elle, je dis la réalité là devant nous, son guerre froide, la Russie tout caché derrière l'Iran pour régler l'affaire tout. En retour, nous comprendre, Iran, en retour, c'est normal. Je dis à Iran a un problème. Iran a cherché aide la Russie. Ah oui, il a cherché aide la Russie dans plusieurs façons. Non seulement pour avoir une information côté, et c'est pas qu'il n'y a pas de connaître, mais même des informations. Parce que je parle d'un gros outil que la Russie gagne dans la région là, son gros satellite qui est sous tête région Moyen-Orient. Américain n'a pas eu tout, mais la Russie n'a pas. Eh bien, satellite ça va comme information. Il y a une information terrain. Donc, l'Ibaï, Iran, information sous terrain, ça fait, ouais, Iranien a tiré sous base américaine comme ça, avec précision. Oui. Et puis, tous les deux, dans la technologie, dans les armes avec haute technologie, missiles, avec qui a un programme nucléaire là-dedans, c'est ça, puis le monde dit, mais ça fait que, comme Dieu, ça gagne là. Il y a un gros la Pérez, parce que si la Russie a fourni des armes par en bas, pas jamais qu'on qui armes les cabayo iranien, il y a des gens qui disent, c'est ça, nous regardé là, il y a un observateur, analyste qui dit que la Russie a facilement faufilé en bas fil des portes, quelques armes avec capacité nucléaire par Iran. Et c'est de ça, justement, que les États-Unis, ensemble avec pays Israël, peuvent dans ce moment-là. En pratique, dans la pratique des choses souterraines, Moscou a essayé, ouais, qui gens sont capables, sans que papa ait tête, et bien, aider Téhéran, joindre qui gens pour bien viser, toute infrastructure des États-Unis, ensemble avec alliés, gagner dans la zone, et puis renforcer pour défense pays Iran. Donc la Russie a renforcé pour défense pays Iran, la balle d'information pour bien viser de façon spécifique et directe, cibler même intérêt des Américains dans la zone. Donc nous comprendre, c'est deux joueurs qui ont joué, c'est deux gros joueurs qui ont joué. Bon, dis-toi, parce qu'il y a deux gros nègres qui mettent ensemble, les États-Unis, Israël, il a frappé Iran. Iran connaît que le gros ami dans la zone, non? Son guerre vraiment complexe. Mais si il fait nous comprendre, nous souhaitons nous comprendre assez bien, puisque son guerre, mon Dieu, qui est compliqué en pile. Il est compliqué pour même comprendre, mais il est compliqué tout, pour même analyser, parce que, est-ce que il fait sens tout ça qu'a fait là? Ou l'autre fois, on a parlé pour qui ça guerre ça? Pour qui ça guerre ça, mes amis? En attendant, nous devons parler de acteurs ça, nouveau acteur ça qui est entré en dedans guerre ça. Acteur pas joué dans ce moment-là. La question là, dans ce moment. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais en attendant tout, ça nous faut comprendre, c'est que si acteur a entré dans une guerre comme ça, pas penser que pas un intérêt par eux. Chaque monde c'est à faire après guerre, chaque monde c'est intérêt par eux, il a défendre. Maintenant, pour que ça Hezbollah t'a pral entrer dans guerre ça, puisque yo bay Liban, parce que m'a rappelé nous que Hezbollah lui même sur l'autre groupe armé qui dans le pays Liban, yo bay Liban en pile problème. Liban, dans ce moment-là, il faut me dire, nous, pas trop content que Hezbollah, c'est la caillou, et Hezbollah, son groupe armé, dans la caillou, qui est sous frontière, qui a boumé contre Israël. C'est ennemi juré, c'est Israël. Mais c'est partenaire Iran. Donc, il est obligé de mettre main avec Iran, puis boumé contre Israël et les États-Unis. Donc, Israël a pris Taliet, Israël a pris Pon, il a frappé Liban en pile monde. Donc, on est en fond de parenthèse, et pour mener nous la caillou, nous, en pile, et haïtiens libanais, ou bien libanais haïtiens, en tout cas, haïtiens qui descendent dans les libanais, qui viennent grand ancêtres dans le pays Liban, mon cher moment, monsieur est certain que vous avez sauté. Oui, parce que il y a quand même une connexion entre Haïti avec le pays Liban, dans le pays Libanais sorti, dans le pays qui échoué, qui arrivait, même dit échoué. Alors, qui arrivait à Haïti, c'était le mot français que j'utilisais,
mais qui arrive à Haïti sous île haïtienne, puis c'est là où il fait richesse, il fait partie de cette bourgeoisie, si vous voulez le comme ça, de cette élite financière du pays. Donc, le monde sait une connexion l'autre bois. Donc, à ce moment-là, quartier la Caillou, ville côté peut-être ancêtre sorti dans ce moment-là, et voilà, va finir tout bon. En tout cas, Hezbollah, on parle de Hezbollah. Hezbollah sont un groupe militant chiite. Groupe militant chiite sont tendance religieuse, sont tendance, et souvent ces mêmes races classe mondiale, mais ils ont même tendance par eux. Son parti politique lié tout, Hezbollah, qui est basé dans le pays Liban. Et qui était fondé, dans la précision que nous avons jeune là, il était fondé en 1982. Pendant l'invasion Israël t'a essayé faire dans le pays Liban, et bien, il était campé pour défendre le pays Liban. Hezbollah a recevoir un pile support dans l'Iran à l'époque, comme mieux parti dans l'axe résistance ça, que l'Iran lui-même t'a crié dans la zone, dans la région, contre Israël. Parce que, pas oublier, Israël lui-même t'a fait prendre toute région. Son bataille de terre, son bataille de. Bah, on est même. Il y a des gens qui disent son guerre de religion, bataille de. Enfin, je ne vais pas entrer là, tellement de causé dans la bataille, ça, yo. Son méli-mélo, son vrai spaghetti, bien là. Et pour les États-Unis entrer là-dedans, ça, là. C'est pour pas simple, non, guerre ça. En tout cas, on avance toujours parce que, n'a pas la morceau par morceau pour nous capable bien informer, il faut bien comprendre ça n'a pas dit là. En tout cas, nous montrons acteurs, nous montrons différents acteurs, nous montrons différents intérêts gagnés tout. Maintenant, le militaire Hezbollah, eh ben, l'essentiel. Hezbollah, c'est un groupe armé qui a plus de missiles dans la région. Et faut dire Hezbollah, lui-même a goumé pour Iran, a goumé contre Israël. Il fait qu'on qu'il y a plus passé 150 000 missiles et combattants bien entraînés. Ils ont entraîné pour faire la guerre, ils ont entraîné pour faire guérilla, et puis ils ont contrôlé sud pays Liban, tout sud pays Liban. Ils ont goumé contre Israël depuis dans l'année 1982. Ils ont goumé contre lui depuis, de 1982, ils ont goumé contre lui en 2006. Nous avons des gros gars qui étaient pétés. Entre Hezbollah, regardez, il était, enfin, pas avec 10 mots, puis c'est que m'a parlé, je dois me surveiller à ce que je dis, ça m'a dit, il faut me ranger bouche main. En tout cas, il était fun fois Israël, le gars dit, bon, pas de craser Israël, mais quand même, il était vraiment, il était déposé dans Israël. En 2006, mon quoi. En tout cas, il faut nous dire tout que Hezbollah était supporté, au son, j'ai président Assad, dans le pays Syrie, il était supporté Assad en pile, et il a écrasé Assad, pour n'y aller pas, bon, nous sommes les actes passés, nous ne pas trop loin dans l'analyse pour nous pas perdre. Mais nous avons ça que les États-Unis, Israël a fait tout, donc c'était gros supporter président Assad dans le pays Syrie. Bon. Nous avons partenariat qui fait tout, nous avons alliance qui fait tout dans la guerre ça, nous avons tout, et intérêt gagnant, bon, pas trop entrer dans l'intérêt, mais nous montrons plus acteurs qui montent sous terrain là dans la guerre ça. Encore une fois, on gagne que, les États-Unis, Israël déclenché contre le pays Iran. Mais qui a pile ramification, Iran pas camper comme ça. Le grand pile là nous qui camper sous terrain, qui camper allez cacher 4 pelouses, nous cap garder guerre ça, me connaît nous pour équipe iranienne là. Donc je dis peut-être que ça m'a dit là fait nous plaisir parce que nous ouais Iran pas fin fait bibi trop. Mais que crasé, faut me dire Iran prend gros frappe, Iran presque perdu. Presque bon pas dire ça parce que dans la guerre on va jamais dire au monde presque perdu. Ça fait déjà une semaine. Mais Iran prend plus gros frappe, c'est Iran qui prend. Mais voilà que la Russie vient mettre bouche dans ça, voilà que Hezbollah se pas la frapper. Pendant ce temps, pas oublier tout pour l'autre joueur quand il est là tout. L'autre joueur ça, c'est qui est? C'est Kurdio que, Américain qui est infiltré là pour faire roumer contre Iranien. En l'année qu'on a là, nous allons essayer de regarder, parce que bon, c'est que nous ne pas aller trop long tout, nous voulons quand même assez concis, assez clair pour bien comprendre. Et puisque nous voulons quand même, parce que nous avons fait un bon rallye sous Kurdio, sous Hezbollah lui-même, il y a plus d'informations de Gaba. Peut-être tout l'autre là, nous venir expliquer chaque groupe armé ça qui est suivi, qui côté au racine et qui a commencé à fonctionner. Donc, bon, il y a mon capri là, nous ne pas prendre appel dans ce moment-là, nous continuer. En tout cas, parce que tu parles ça, il est important pour qu'on puisse bien comprendre la guerre. Je veux dire, nous venons parler de guerre, ou l'autre, nous venons parler par exemple de immigration, de TPS, pourquoi pas. Parce que fait TPS ça, là, sur l'autre beau cause, il y a des bonnes nouvelles qui sortent dans TPS. Mais bonne nouvelle quand même, bien bonne nouvelle pour nous. Nous sommes capables de dire ça. En tout cas, nous pourrons aller finir à le concert. Avant d'aller, nous devons présenter aux acteurs qui entrent. Et pour les gens qui ont demandé, moi, de toi, les gens qui ont réagi, qui ont demandé pour faire TPS immigration, on leur a fait une session, on a fait une petite conversation sous immigration, tout, avec information que nous gagnons, évidemment. Je voulais dire nous que c'est moi-même, ma vie là pour moi, ni. Et c'est vrai, me faire des analyses, hein, m'a bien commenter information, mais m'a bien bas information, m'a mettre un contexte à donner, m'a mettre un contexte historique, un contexte réel dans le temps, et puis des analyses que nous permettent de faire ensemble avec nous, parce que
quand même, moi j'étais quand même un journaliste qui respectait tête lui, et a fait travail là bien son travail pour informer. On a des points avant de finir, on regarde l'impact économique de la guerre, ça. Impact économique et peut-être impact politique là tout, mais bon, ne pas parler trop rentrer là. Mais globalement, nous avons dit la guerre, ça, eh bien, l'a frappé le monde économiquement. Ah oui. Il dit que déjà, il fait prédiction que la guerre, ça a affecté prix pétrole là. Ah oui. Et dans New York là, que nous là, et là, moi, plusieurs observateurs font quoi? Moi, je vais regarder tout à l'heure, beaucoup fait gaz. Mais si je fais gaz, je vais le d'après exemple qui fait me connaître ça. Depuis hier, il dit Valérie, le gaz a monté 20 centimes sur le gallon. La guerre a fait que prix brut gaz là monté de 10 à 13% pour arriver dans environ 80 à 82 dollars par baril de pétrole. D'après analyse, il a averti que prix gaz a arrivé dans 100 dollars pour baril pétrole là, oui. Si détroit Hormuz, c'est ça qui est important pour nous comprendre. Gon petit passage route, par contre, si nous comprendre ça bien, bon, on a regardé, on va illustrer avec un 4. Gon petit passage route qui est le détroit d'Hormuz, qui est important dans la guerre ça. Détroit d'Hormuz, ça, ou petit passage ça, et bien c'est là que 20% trafic pétrole en fait. Donc si détroit d'Hormuz ça t'arrive bloqué, côté que Iranien, yo vle d'ailleurs, Iranien au campé d'ailleurs, c'est sous Iranien, nous que le Iran, il bat l'autre pays tout, en face là, et bien Iranien dit, on va bloquer zone ça pour pétrole pas passer. Si bloqué, il dit que baril pétrole a monté à 100 dollars. Côté que environ 20% dans le trafic pétrole là, c'est là le passé. Ah, à travers le monde, oui. Donc, son zone qui était dangereux pour prix transport pétrole là, qui lui-même a sorti dans le Moyen-Orient pour l'arriver en Asie. Pays asiatiques commencent à frapper là, ils commencent à sentir qu'ils prennent frappe. Pays Inde tout commence à prendre frappe, d'ailleurs Inde commence à prendre l'amour, d'ailleurs c'est la Russie qui a demandé des là dans les affaires énergie. Eh bien, ça a vraiment créé gros problème à travers le monde. Moi, je dis nous déjà, ici aux États-Unis, dans New York, là, dans Long Island, côté Mia là, prix gaz a monté. Est-ce que beaucoup de pas nous gaz a monté? Fais-moi connaître en bas retransmission ça en direct, qui ça nous nous-mêmes, qui vient de sentir sur comment c'est arrivé sous nous. Ah oui. Donc, gros supertanker qui a sauté et ben dans zone là, et ben qui coûtait aux environs de 120 000 dollars par jour qui qu'on a passé dans zone là, gros supertanker ça c'est des gros bateaux qui porté gaz. Parce que pas billet son route gaz 20% gaz pétrole à travers le monde là, c'est là le passé. Supertanker ça c'est pas jouer, ils dépensé 120 000 dollars puis passer là. Et puis plus passer 450 000 dollars eux-mêmes. Il y a l'autre qui gagne eux-mêmes vaut plus passer 450 000 dollars puis passer par jour, puis à passer par gaz, par pétrole. Pendant que justement contrat ça qui ont gagné avec l'autre pays européen, pays asiatique, puis porter gaz, puis porter pétrole ça yo, eh ben contrat ça il y a 70% de contrat ça puis honorer dans moment là. Et si on pas capable passer dans zone, ça va passer là. Rapidement ça va affecter ici aux États-Unis. Il va affecter le marché aux États-Unis, il va affecter le marché européen en tout. Pays asiatiques qui ont pris frappe. C'est ça, oui, il n'y a pas de guerre. Ben, jouez nous là. Pour les États-Unis, ça veut dire, eh bien, gros prix gaz va monter dans la pompe gasoline. Eh bien, prix chauffage, caillou tout, pas oublier que c'est l'huile, c'est pétrole, oui. C'est même l'huile ça qui chauffe caillou, mon qui est ici aux États-Unis. Eh bien, pour mettre l'huile, mon qui est caillou à l'huile. Eh bien, prix ça va monter tout. Et il va y avoir une nouvelle pression là qui va monter sous marché en général. Gros inflation va monter. Marché va devenir volatile. Indice action d'échange sous marché, sous bourse américaine lui-même, il est déjà tombé à cause de la pérenne justement quand pile monde gagne pour conflit ça pas prolonger. Si conflit a prolongé et puis il déborder frontières, il affecter secteur énergétique là, pas affecter bourse là tout. Bourse là c'est stock market là tout. Donc politiquement, en pile monde fait gros sondage qui montrait que eh bien, une majorité américaine qui, dans ce moment-là, ils pas fini trop content de ça. Donc, on a parlé de l'impact politique. Là. Imaginons nous regarder l'impact économique. Là. Bah, il pétrole là, si, eh bien, détroit d'Hormuz, il ferme, je vais regarder là, eh bien, Iranien, il ferme, bloqué. Ou bien, il y a une guerre dans la zone, là, bon, bateau pas qu'à passer. Un bateau, pour passer là par jour, il coûte 130 000 dollars, 250 000 dollars, pour un contrat en pays, pour apporter gaz aller, ou pas qu'à passer. Eh bien, ça crive, contrat, au capé du contrat. Bon, en tout cas, tout le monde a un problème. Problème pour tout le monde, oui. Balagaï là, oui. Et puis ensuite,
l'a pas affecté. Puisque pétrole sont produits transversal. Dans toute bagaille où vient le pétrole. Dans le transport, dans caille, chauffer caille tout. Pour montrer nous qui veut dire manger pour transporter, manger sortir en l'autre côté, puis manger après monter là, sous marché. Taux de change dans l'indice financier, lui-même tout bientôt descendre, la première fois. Donc, son la guerre, s'il dure un pile temps, si la guerre ça a duré plus de temps toujours avec le pays Iran, nous sommes déjà en semaine, nous sommes en semaine épique, eh bien, puis le monde dit qu'il n'y a pas de gros méfiance sur la bourse américaine, là, pas de problème. Et c'est là que, économiquement, nous gardons de façon ça, il n'est pas affecté politique dans tout. Nous avons élection mi-mandat qui va arriver là. Donc, et Donald Trump lui-même va l'affecter. Pour le président Donald Trump, prochain cycle électoral, ça cap là, il va difficile en pile. Difficile, parce que pas oublier que ça va affecter le peuple là, et le peuple là qui ça va le que constituant yo, qui c'est à la tête pouvoir là, c'est républicain. D'ailleurs, bon tendance, d'ailleurs c'est bon, permettez-moi de dire ça, ma fond ouverture, une parenthèse, ma femme est bien vue, parenthèse politique. Mi-mandat ça, élection mi-mandat ça, c'est pas un référendum qui va le faire là, on forme, enfin, son façon de parler, monde qui dans politique à comprendre, on forme de référendum, c'est comme si le peuple américain va dire l'administration de Donald Trump là, je pense vrai. Et puis, ils déjà prévoir que ça va être difficile pour eux. Badi a perdu net, mais pas difficile pour les républicains. Maintenant, est-ce que les démocrates eux-mêmes y a assez force qu'on y a là pour montrer point yet yo? À son autre question, en réalité, dans la question que nous voulons présenter là, toi politique a fait. En arrivé sur Haïti, mes amis, pour le pays d'Haïti, impact la parle grave tout, impact la parle indirect, c'est vrai. La indirect, mais la réelle. Son impact indirect, puisque Haïti va dans la guerre jusqu'au Haïti là, on va dire pour qui ça guerre ça. Ah, Valérie, guerre moi il n'a pas fait Haïti. En bas quoi mon cher, par contre ça va pas dire là. Attention. Impact là indirect mais li réel. Pas oublier, Haïti importé presque tout gaz li, c'est importé, qui donc augmentation prix pétrole là avec marchandises que Haïti a exporté à travers le monde, puisque Haïti ça seulement le fait. Je m'excuse, importé, c'est pas exporté, non, importé. C'est ça. Merci pour ça. Importé à travers le monde, et bien ça a la cause que la guerre ça justement vient un impact réel ça. Il peut le traduire dans le prix gasoline là, prix diesel là qui a monté, prix manger gaz pour faire manger tout. Haïti importé toute bagaille et ça qui passe. Il y a une pichette, ça qui fait que prix transport en Haïti capable de monter, manger qui a monté en Haïti, dans une économie qui est déjà fragile, pas oublier. Ensemble avec crise interne pays d'Haïti, nous comptons qui ça lié, violence gang, crise politique, déplacement monde, plus passer 1,4 million de monde déplacés, déplacement massif ça, Nations Unies dit qu'il y a plus passer 6 millions de monde qui parlent d'un problème grand goût là, famine dans le pays. Nous imaginez-nous, impact indirect mais réel. Haïti dépend en pile, 20 pays dépendent en pile de marchandises, de manger qui sont importés. Donc n'importe choc qu'a continué à prendre là dans la région ça, eh bien, sous prix gaz, sous prix pétrole dans la zone, détroit d'Ormuz, ça, c'est que région, il va arriver sous Haïti normalement. C'est ça que fait nous font râler pour nous montrer qui j'en guerre ça pour affecter le pays d'Haïti. Dans le gaz, prix gaz, prix transport, à cause justement de la guerre ça, qui a déroulé dans le pays Iran, qui va faire que la vie peuple haïtien qui a une plus difficile. Et pour Haïtiens ordinaires eux-mêmes, eh bien, ils sont sous pression dans ce moment-là. Ils n'ont pas de capacité pour limiter les dégâts que la guerre a fait sur eux. Pour le faire sur eux de toute façon. Est-ce que l'État haïtien pareil pour ça? Est-ce que le gouvernement haïtien pareil? À son autre cause, le même rive la donne parce que nous déjà qu'on réponse. Bah, la grave, en pile. Mes amis, si Paoli, ça nous fait ensemble avec vous. Mais nous pas de venir pour nous être trop longtemps. Merci pour regarder pour nous, pour commentaire qui venir là. Merci tout le monde. Salut tout le monde qui a bas transition en direct ça. M'apprécie commentaire, oui. Commentaire intéressant. Il y a des gens qui gagnent, évidemment. Chaque monde réagit de façon par eux. La guerre, ça, c'est la guerre qui est déjà chère en pile. Il coûte en pile, la guerre, ça. La guerre, ça, chère. Nous allons faire un petit garder pour avant de finir là. On finit avec un aspect qui est important. Sur la guerre, coûte en pile comme. Il chère en pile. États-Unis, lui-même, avec Israël, a boulé plusieurs milliards de dollars en quelques jours seulement. Pendant que l'Iran lui-même a utilisé ressources qui sont plus limitées que le gain pour continuer à tirer missiles avec drones sous pays États-Unis. Alors, je m'excuse, sous pays Israël plutôt. Avec base américaine qui est dans la région. Parce que, bon, nous avons dit chance pour nous les États-Unis. Il faut dire ça, mais on dit chance pour nous.
Iran pas gen missile balistique yo. Transcontinental yo nous dit plutôt pas balistique, transcontinental. Pour arriver juste ici pour frapper nous. On a regardé pour prix que les États-Unis payaient dans le moment là pour la guerre ça, d'après analyse yo estimé que opération Epic Fury ça que les États-Unis déclenchaient sous pays Iran. Eh bien, la coûté les États-Unis environ 890 millions de dollars par jour. C'est ça la coûté les États-Unis à un moment là. Et au fait qu'on est tout que à peu près 3,7 milliards de dollars les États-Unis qui ont dépensé dans le premier jour attaque, oubliez nous 3,7 milliards de dollars. Dans une durée de 100 heures de temps seulement, oui, qui ont dépensé l'argent ça dans le premier jour d'attaque, surtout pour opération ça, opération Epic Fury ça, opération aérienne, opération navale. Pas oublier c'est gros bateau de guerre, puis gros bateau de guerre d'ailleurs qui vient, que c'est américain guerre, le déplacer le voler l'autre bois. Donc imaginez-nous pour entretenir bateau ça. Même parler de personnel yo, m'en blâmer yo. Gros dépenses qu'a fait là. Eh bien, son entretien intensif qui vous faites, et certainement son mission haut niveau que vous déployez dans la région Moyen-Orient, gros quoi va dépenser. On a estimation qui fait là, on a estimation d'un groupe qui a fait gros réflexion lui-même sur l'affaire la guerre ça, yo mettez prix initial yo, puis vous passez 5 milliards de dollars par heure, 5 milliards de dollars qui inclut accumulation avant la guerre qui veut dire préparation, attaque que vous fait dans le commencement de semaine là, avec perte d'équipement, et puis modèle budget ça que vous prévoit pour prix direct la guerre ça en total, l'après l'affecter poche contribuable américain et c'est là nous disons que la guerre ça a affecté et l'administration ça parce que c'est dans poche contribuable c'est nous-mêmes qui payons taxes ici aux États-Unis nous-mêmes aux États-Unis contribuable qui paye pour guerre ça chiffre ou en pile oui ça va venir éventuellement son coût d'après spécialistes qui peut arriver dans 40 à 100 milliards de dollars peut-être jusqu'à 210 milliards de dollars les nous ajouter effet économique ça qui peut venir pilage que la guerre ça parle la cause. C'est pour un petit jouet qui est là. Il a pas de gros l'argent. Pour qui ça l'argent ça? Eh bien, on a regardé. Avion américain que y a utilisé dans la guerre ça dans le moment là, il coûté cher en pile. Pour opérer avion ça pour faire voler, il coûté comme. Et puis bombe, missile que avion ça gagne. Nous jouons par exemple un avion bombardier B2, il coûtait environ 88 000 dollars par heure de temps de vol. Une heure de temps de vol coûtait avion ça 82 000 dollars. Admettons les vols les 2 heures de temps. Donc, à comprendre. Avion de guerre F-22 ça, avion américain ça, il coûtait plus passer 56 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps, 56 000 dollars pour avion ça, pour voler avion ça. F-15 F-15 F-15, pour avion de guerre américain, il coûtait environ 25 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps, vous payez 25 000 dollars pour faire le voler. Nous imaginez-nous. F-35 parce que les gros armes, ils fait gros déploiement d'armes. F-35 qui coûtait environ même 17 000 dollars américains, toujours par une heure de chaque heure de temps. Imaginons une quantité qui a volé dans l'air, qui a attaqué. F-16, F-16, environ 14 000 dollars, chaque une heure de temps, pour dépenser pour avion ça. Et une quantité. En plus, prix pour payer pour vol là, il y a missiles, mes amis. Bon, nous ne pas parler de missiles. Ça, c'est pour faire avion voler, oui. Tout comme ça, nous avons là, prix pour faire avion voler à l'attaque. C'est prix pour avion voler, oui. Pourquoi rien, nous, là? Est-ce que nous comprenons bien avec nous? Pas de jouet, là, on faut regarder, moi. Non, on va regarder les réactions, mes amis. Nous saisissons, et gros prix, et gros l'argent qui a dépensé là. Donc, comme ça, t'es qu'à, moi-même, comme ça, imaginez-nous comme ça, t'es qu'à fait pour Haïti. Imaginez-nous, Haïti t'a joué comme ça. Le monsieur a fait la guerre avec mes amis. Il a développé Haïti avec. Bon, l'autre côté dans le monde, là, quand il y a le monde pauvre, monde qui n'a pas même manger, même. Nous, qui ça la guerre, veut dire? Est-ce que nous, pas qu'on la guerre? Ça, c'est pour faire avion voler, nous, bon, tout comme nous faisons bilan pour nous, bon, bilan, bon, bilan américain. Eh bien, qu'on y a des missiles à précision. Eh bien, ils coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Bien qui coûtent millions de dollars, c'est vrai. Mais chaque missile, ça a un prix par eux. Une seule unité d'attaque qui impliquait plusieurs douzaines d'avions en même temps, avec missiles là-dedans, missiles de croisière. Ils sont capables facilement d'arriver dans plusieurs centaines de millions de dollars, mes amis. Nous pouvons regarder l'évaluation, nous ne pouvons pas faire calcul à vous. Eh bien, il faut qu'on ait que
On nous dit, bon, alors nous pas de chiffres, parce que bon, ça c'est évidemment, ça c'est stratégique. En fait, on l'a mis comme gourmet, on va pas dire combien d'avions gagnent. Dès que nous avons estimé, parce que Pentagone, évidemment, les publics, bien que l'information qu'on joue sur le site Pentagone, non, il y a pas forcément réel. Son guerre qui a intelligence à donner, c'est ou pas qu'à toute son guerre. Donc, ça fait que nous pas qu'à venir avec exactement combien d'avions vrais que l'armée américaine a fait. En tout cas, il coûte cher. Nous, pris une sauce là, c'est gros. Ça pour les États-Unis, on allait pour côté par Israël. Israël lui-même, d'après le ministère Finance pays Israël là, eh ben, il avertit que si restriction sécurité avec mobilisation qu'il a fait là dans le moment là, continue à faire là, pour la guerre ça, avec Iran. On la guerre non seulement avec Iran, il y a font la guerre tout avec Hezbollah. Pas oublier. Ça peut coûter pays Israël environ 3 millions de dollars par semaine. Ça peut affecter l'économie Israël. Bon, Israël c'est un pays qui est riche quand même, il y a un support aux États-Unis. Mais en tout cas, gros l'argent dépensé. Environ 9,4 millions de dollars. Il va l'obligé de dépenser à travers de différents pertes. Pertes sous activité économique pays, pertes dans matériel, puisqu'il a dépensé, pas oublier, il a lancé missiles. Ce n'est pas 2 roquettes, missiles, qui a lancé ni sous Hezbollah, qui est en Liban, ni sous pays Iran. Eh bien, la grave en pile, oui. Le budget a monté en pile. C'est un pile dépenses militaires qui a fait de façon directe et indirecte, eh bien, il a affecté le pays Israël lui-même tout. F-35 avec F-15, yo. Pour le pays Israël, eh bien, ils sont arrivés, quand même, c'est des avions qui sont importants, ils sont arrivés à intercepter des missiles que l'Iran a voué sur eux. Donc, ça y est les drones de fer, là, protection de fer, Iron Dome, là. Dôme de fer, nous dit plutôt. Iron Dome, non? Eh bien, système ça tout pour faire fonctionner sans pile quoi, bout. C'est un système qui intercepte les missiles à distance que l'Iran a voué sur eux. Liban, tout, avec Hezbollah qui n'a pas voué sur eux. Eh bien, moi, c'est que c'est plusieurs centaines de millions de dollars qu'a dépensé par semaine dans le pays Israël pour guerre ça. Une guerre qui coûtait un pile quoi, mes amis. Moi, c'est que bataille ça, guerre ça, est-ce que vaut la peine? Pour les Américains, peut-être il vaut la peine. Pour les Israéliens, peut-être oui. Mais Iran, tout, peut-être qu'il a raison de faire la guerre ça. Mais que l'Iran s'est menté, c'est des gens qui sont très extrémistes dans la croyance religieuse. Ils s'est menté que dans la guerre ça, il a fait Américains payer bouche. De toute façon, il y a plus passé 2000 cibles, 2000 côtés, 2000 impacts, 2000 côtés que Israéliens. Alors, l'armée Israël, avec l'armée américaine ciblée, ils ont frappé dans ce moment-là dans le pays Iran. Donc, ça veut dire que si ils ont frappé 2000 cibles, ça veut dire qu'il y a 2000 munitions, missiles qui pour frapper cible ça. Bon, si vous comprenez ça, va faire là. Ils ont évalué que l'armée de l'air, Israël et les États-Unis, frappé plus passer 2000 cibles dans le pays Iran. Bon cœur qui ont écrasé. Gros building édifice, gouvernement ou même building l'armée. Donc, il y a 2000 missiles pour avouer. Donc, il y a lancé plus passer 500 missiles balistiques, avec plus passer 2000 drones. Ça, c'est gardé, non. Ah non, là, c'est Iran. Alors, on a regardé tout de côté Iran, il faut faire la part des choses. Iran, lui-même, il va être comme ça, hein. Iran répond tout. Il défend tête. Donc, il a tiré sous le pays Israël plus passer 500 missiles balistiques. Il a tiré plus passer 2000 drones sous le pays Israël, avec base américaine qui est dans la région, qui est dans le Golfe. Eh bien, Iran, tout a dépensé en pile comme. Je crois que chaque missile balistique, ça, il a coûté pays Iran plusieurs centaines de milliers de dollars. Pendant que drone d'attaque très avancé en technologie que Iran a tiré sous le pays Israël, il a dit que c'est un bon marché. Parce que les Iraniens sont spécialisés dans ça. Ils sont bons dans les affaires de drone. Un drone assez spécial qu'ils ont fait. C'est eux seuls qui font drone ça. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui baillent, ils disent ça d'ailleurs là, ils baillent là aussi dans les armes ça, tout pour tirer contre l'Irak. Je m'excuse, contre pas Irak, non, je voulais dire. Et Zelensky. Donc, guerre ça qui pétait dans l'autre zone. Non, bon, en tout cas, c'était pour parler de ça. Ouais, ça m'a pété les messages, je ne vais pas concentrer sur ça, m'a dit là. Mais en tout cas, je sais quand même, parce qu'ils utilisent un pile dans eux, et un pile dans les armes ça, missiles ça, il fait que guerre, ça a coûté un pile court. Chaque jour, intensité guerre a continué à augmenter. Sur tous les deux bords. Il a tiré une sous l'autre, il a utilisé réserve d'armes, réserve munitions tout, il a utilisé des réserves munitions qui coûtaient cher en pile, et puis il a pris un pile temps, il a pris un pile temps pour remplacer eux,
Parce que imaginons, un missile seulement qu'on lance, il coûte 500 000 $. Il est grave. Spécialement pour le pays Iran qui, dans ce moment-là, non seulement il y a un gros frappe dans ce moment-là, le pays est affecté, et il y a en bas sanctions tout. Le pays Iran a gros sanctions, les États-Unis, les pays occidentaux, les pays européens, mettent sanctions sur le pays Iran. Si ce n'est pas la Russie, bon, nous ne parlons pas de l'autre partenaire, nous ne pas faire le jeu là, mais l'autre fois, on a mis sous ça. Ou bien Corée du Nord jusqu'au Télia là, qui a bail, fourni, Iran zam, ou bien moyen pour le Kembe. Ben là, c'est cas difficile quand même. En tout cas, nous me demandons est-ce que Téhéran lui-même est capable de supporter le financement ça pour gain capacité économique en général pour Kembe bataille ça. Parce que les ressources sont très limitées dans ce moment-là. Les États-Unis disent qu'ils n'ont même pas un problème ça, c'est superpuissance du monde. Ils ont des armes, ils ont de l'argent, taxpayers, ils ont bail au cob. Israël lui-même dit que les États-Unis connaissent ça quand ils beaucoup de ils n'ont pas un problème du tout. Ils sont capables de continuer dans la guerre ça. Les États-Unis fait connaître d'après le secrétaire de la guerre, Pete Hegseth, il fait connaître qu'ils ont kembe la guerre ça pour même moi-même. Nous souhaiter ça pas durer tout le temps ça, mes amis. Mais ça le fait connaître. Pendant que le parent n'y compte que nous sommes fait analyser ensemble avec vous, la guerre ça n'a pas affecté eux de façon indirecte dans la politique et dans l'élection mi-mandat cabinet. Dépenses directes qui ont payé pour missiles drone, défense aérienne, avec mobilisation qui fait avec gaz, pour logistique, pour armes, pour avions, pour tout le ça. Pour tirer roquettes ou bien missiles, sortir dans le pays Iran pour arriver sur Israël ou bien dans la base américaine, yo en pile. Yo énorme. C'est dommage que y a pile perte en revenus financiers, perte dans l'infrastructure, perte dans la vie humaine, malheureusement. Ça fait que la guerre, ça, n'a vraiment pas fait sens. Est-ce que le fait sens vraiment? En tout cas, ça qui a retenu, nous allons finir, mes amis, nous allons arrêter trop, parce que c'est si parler ça, si conversation, ça nous fait avec vous. Ça qui a retenu, m'a rappelé nous, pour peut-être retenu que détoit d'Ormuz, ça important en pile. Il fait partie de guerre. C'est là que 20% et trafic pétrole gaz là, c'est là le fait et c'est ça que fait nous parler de guerre ça qui a même affecté le pays d'Haïti. Oui, il a affecté nous, il l'a pas affecté nous déjà. Déjà aux États-Unis, ouais, il a affecté nous. Puis gaz a monté. C'est ça nous gagne devant nous là et pour aujourd'hui là, c'est là que nous privé bout avec Tipa Oli ça il vient faire ensemble avec nous, nous rappelons encore une fois de temps en temps n'a fait sous plateforme télé Imagio, de temps en temps n'a fait, n'a toujours prend plaisir. Eh bien, venir parler ensemble avec vous, partager avec vous information nous pensons qui est important. Information qui concerne nous-mêmes. C'est vrai, je devais parler de Haïti, je devais parler de situation qui concerne nous. Nous devions parler de TPS, de l'immigration. Moi, puis là, nous avons des questions comme ça. Puis là, nous avons parlé de ça, mais nous avons décidé de parler de guerre plutôt. Peut-être que Pita, pas bien, il était sur la plateforme Téléimage, il était branché puis abonné. Est-ce que nous abonnés? Nous pouvons même abonner puis nous poser des questions. Nous pouvons même abonner, nous écrit ça, nous écrit là. Faut abonner. Abonner avant tout, et puis de là étant, nous avons tout ça qui a passé sur la plateforme Téléimage. En tout cas, nous souhaitons que la guerre ça ne va pas durer trop longtemps. Une guerre qui est longue en pile avec haute intensité, qui va mettre plus de pression sur finance le monde, avec réserve économique le monde, et surtout qui va affecter plusieurs pays dans le monde, la question pétrole, question ressources d'énergie. En résumé, nous sommes capables de dire que pour Washington DC, avec Jérusalem, guerre ça a déjà son conflit qui coûtait plusieurs milliards de dollars. Il a mesuré que guerre ça est capable de coûter 1 milliard de dollars par jour, d'après évaluation, du moins si on évalue. Pour les États-Unis, la coûté plus aux environs, on dit plutôt de 3 milliards de dollars par semaine. Donc, ouais, impact sur ça qu'a fait. Pour l'économie Israël là, et pendant que l'Iran lui-même, c'est vrai, l'Iran lui-même doit bouler en pile ressources, relativement, ressources limitées lui-même, avec une réserve missile que dit qu'il gagne toujours, il gagne plus de missiles toujours pour continuer la bataille là, mais est-ce que ça vaut la peine? En tout cas, c'est comme ça que nous avons fini pour jouer aujourd'hui. Nabdou, merci parce que tu as passé du temps ensemble avec moi. Mon téléphone a sonné, malgré tout. Même c'est toujours un plaisir moi-même pour moi prendre du temps ça pour me faire petit parole ça ensemble avec nous. Moi, je souhaite que nous te prenions plaisir de suivre conversation ça avec Valério. On a pris des conversations avec Valério. De temps en temps, en dehors de contexte, bulletin d'information, côté comme bien habillé, mais aussi même présenter nouvelles. Je veux dire, c'est pas de nouvelles que je présenter, c'est plutôt une petite conversation que je faire ensemble avec nous. Merci tout le monde qui est branché. Nous saluons nous tous à la ronde badem. Pas faire de particularité pour ne pas faire des jaloux. Parce que pas de jaloux, c'est une question. C'est moi des visages, des non habitués, que m'habitue ensemble avec eux. Je dis tout le monde, ça merci parce que nous t'es branché. Merci de toute façon, petit temps ensemble avec Téléimage. Restez branché. Vers plus tard, on va monter, nous qu'à parler l'autre cause. Et nous qu'à peut-être permettre ou même tout
participer dans l'émission. Ça ne va pas laisser si nous prendre des appels. Et si toutefois, on va prendre un petit temps pour me lire les commentaires, parce que là, on fait tout le en même temps, au sous table de contrôle, pour présenter, il faut penser soit dit. Donc, il n'est pas facile. Merci pour compréhension, nous. Merci pour présence, nous. Nous faisons un bon petit temps ensemble avec nous. Nous parlons de différents acteurs qui entrent dans la guerre et nous parlons de l'impact de la guerre. Ça. Prochaine fois, nous sommes capables de même demander, suggérer des sujets. Et un jour, je vais une session privée, où on ensemble avec nous. Privé, côté que, m'a pas accepté que nous posions toute qualité de questions, sur vie privée, vie personnelle, mais toute qualité de questions nous voulons connaître. Nous avons fait session ça, dans une conversation ça que nous avons pour faire ensemble avec nous. Nous, pour qui ça faut brancher sur téléimage. Nous, pour qui ça faut vous abonner, parce que pile dans nous, c'est Judas, nous, judaïs, nous avons un qu'on est causé privé. Nous n'avons pas un problème. Nous allons le faire à livre ouvert, à cœur ouvert, on joue ça. Allez, à la prochaine. C'était Valérie Saint-Louis avec un pile plaisir. Merci pour tout le monde qui était là. Et puis partagez, abonnez, et puis restez branchés sur la plateforme Téléimage. Merci. Le soleil couché, vérité à très clairé. Vous parlez pour nous garder cerveau, pour la pour analyser. Pas bien maquillé, pas bien caché. C'est les réalités en a décoré sans force. C'est pas qu'à nous, c'est pas pas. Pour m'analyser la livre, à nous va gérer. Mesdames, Messieurs, salut. Depuis Studio New dans Washington et dans Maryland, moi c'est Jacqueline Belizer. Il y a un plaisir pour nous entrer la caillou. Il y a une autre fois encore, et fois ça, nous allons parler de la guerre, ça, guerre israélo-américaine, ça, qui frappait Iran et avec tout l'autre pays qui est impliqué là-dedans. Dans un premier temps, on a parlé d'une dizaine de pays parce que Iran, leur prend frappe, lui-même, lui frappait non seulement Israël, mais il frappait tout. Et pays dans le Golfe là, et qu'on y a l'autre pays qui pas entré dans le jouet là, mais qui même y a payé conséquences là d'une manière ou d'une autre, ou bien parce que tout simplement il y a des alliés qui touchent. Donc, bienvenue tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Il y a un plaisir, une autre fois encore pour nous ensemble, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Ça fait nous plaisir. C'est un privilège même d'être ou branché pour nous capables ouais actualité ensemble. Ou bien principal point dans l'actualité, surtout l'actualité internationale là, bien que je connais la communauté haïtienne dans eux-mêmes, yo chita sous TPS côté yon panel 3 juges lui-même, il prend décision pour soutenir décision qui te prend dans le tribunal première instance côté juge Anaries lui-même te campé application immédiate fin TPS pour haïtiens. Donc c'est une victoire pour haïtiens. Oui, pour guerre là nous arrivons dans 9e jour guerre israélo-américaine contre Iran. Israël et États-Unis continuent à pilonner Iran et hier soir, matin encore, c'est un pile frappe côté que les États-Unis même frappé des réserves et pétrole. Ils ont même dit c'est pour première fois que infrastructure pétrolière ou bien dépôt pétrole, c'est la première fois que pendant la guerre là qui était commencé depuis samedi en haut que yo touché et ça causé un paquet gros la fumée et gan pile moun gen même journaliste qui sous place qui est obligé porter masque et gen moun même qui a acheté masque nan et pharmacie parce que gouvernement bail des conseils pour demander moun yo rete la caillou pour yo rad qui sou yo pour yo changer yo parce que la pluie a tombé tout. Donc une situation très compliquée dans Téhéran et gardien révolution dans Iran dit yo même yo attaqué tout Israël, yo dit yo attaqué l'autre côté encore notamment Bahreïn et Koweït, yo frappé tout pays dans le Golfe là. Donc c'est un kiff et situation li fait commencer son guerre. Président Donald Trump te dit son guerre de 4 semaines environ, mais il y a des gens qui parlaient plus de ça. Et pendant qu'on a parlé là tout que gagné, il a semblé que yo fait nomination
remplaçant guide suprême nan, ou bien nouveau guide suprême nan pour remplacer Ayatollah Ali Khamenei, et non déjà choisi, déjà désigné par assemblée expert yo, qui gen 88 membres là-dedans, mais public là beaucoup connaît non gan pile extrapolation, gan pile pronostic, gan pile cause k'ap parler sous non, mais en attendant pour qu'on gan ken non officiel qui sorti pour connaître qui est qui pral nouveau guide suprême nan en Iran, nous connaît qui avec tout gros pouvoir gen, notamment il pral commander il pral commander la mer, imaginez que il pral commander garde révolution tout. Donc en pile pouvoir nan main et nouveau guide suprême. Nan même gens tout Ayatollah Ali Khamenei te gen pile pouvoir tout. Donc en termes de bilan nous toujours connaît que yo gen limite là-dedans parce que pas gen des sources vraiment indépendantes pour capable joindre pour capable dire qui fait la part des choses. Donc c'est en général ministère de la santé, Liban qui bail chiffres et c'est croissant rouge en Iran, c'est autorité iranienne qui bail chiffres. Donc il y a CENTCOM tout qui bail chiffres pour les États-Unis. Donc ça veut dire ça nous gagne, c'est ça nous pote ba ou, c'est malheureusement c'est comme ça ça est. Donc pour qu'on y a t'as gagné 1250 à 1332 morts selon Croissant Rouge iranien et plusieurs autres médias. Il y a plusieurs milliers de blessés en Iran et il y a une frappe contre l'école. Ça a parlé en pile de lui parce que vous connaissez dans le monde et une sensibilité pour tout le monde en pile que c'est dans le monde, aux États-Unis par exemple, il y a pile sensibilité pour tout le monde, mais il arrive que des frappes américaines ou bien israélo-américaines, eh ben, ils ont été frappés, ils ont l'école depuis le commencement de la guerre là, dans une zone qui est les minables, eh ben, t'as semblé entre 68 à 180 moun qui mourir, surtout ti moun, on a parlé de élèves, donc ça veut dire entre 68 et 180 moun, et là-dedans, il y a gagné 14 professeurs ou bien enseignants, yo même qui mourir et en pile ti moun qui mourir. Donc en pile accusation cap, gen beaucoup d'accusation cap fait sous l'école minable là, c'est tellement son bail qui grave là que non guerre ti moun a mourir. Donc personne pas veut quitter responsabilité ça sous dol, personne pas ta remet que dit c'est yo. Donc on voit que président Donald Trump lui-même li accusé Iran pour question l'école là, président américain dit que c'est Téhéran qui pour prendre responsabilité et attaque contre l'école là qui fait tout mort ça yo, nous dit 168 et puis gen Timoun et puis gen 14 enseignants qui t'a blessé et président Donald Trump là a toute responsabilité à sur Iran. Cependant analyse que par exemple chaîne télévision CNN fait avec l'autre expert suggéré que responsabilité c'est sous dos l'armée américaine qui lui-même t'a frappé l'école là pendant frappe que t'a fait sous Israël. Donc nous dans domaine bilan, donc n'a rappelé que dans un pays tant que Iran gagne 90 millions de monde et pour me plus exact gagne monde qui parlait de 92 millions de monde, eh ben Téhéran c'est principal cible là parce que c'est là qu'on joint toutes les grandes constructions régaliennes qui gagnent et c'est la Goulaméaï, c'est la garde révolution gardien révolution gagne gros baali gagne l'autre ville tout par exemple Kob qui gagne des centres qui ont ti jan gagne pile symbole là-dedans et pour pays donc yon population de 90 à 92 millions d'habitants nous toujours dans domaine bilan avec toute réserve que ça gagne en Israël même yo parlé de 11 morts et civils qui confirmé et gagne yon 130 de blessés dans la première vague missile que Iran te voyé sur Israël. Donc autorité iranienne dit que jodi encore week-end encore et ben yo te frappé encore. Donc jusqu'à présent il y a 11 civils qui mourent en Israël et il y a 130 blessés. Et puis États-Unis toujours gagné ces 6 soldats qui mourit et gagné tout qui blessé grave et nous était capable ouais dans Dover dans Delaware et on t'a montré nous et cercueil cadavre Iran et américain yo qui drape qui enveloppé avec
et drapeau américain. Dans Émirats Arabes Unis, on parlait de 4 morts et plus de 110 blessés. Dans Corée, il y a 7 morts et une dizaine de blessés. Liban même, c'est peut-être yon nan côté après Iran qui gagne yon bilan qui très salé. Bilan environ, ta semblé que gen 400 moun qui t'a mouri et 1300 blessés. Et là-dedans, yon encore ti moun yo présent encore, gen et 83 ti moun qui t'a mouri. Ça, c'est le ministère de la Santé qui fait un point de presse là et qui parlait de chiffres ça yo. Dans Liban, nous connaissons Liban, c'est côté Hezbollah yo. Eh ben, y a yoye, eh ben, et Israël lui-même, il dit faut le finir avec Hezbollah. Donc, peut-être ça, c'est côté ça que y a tiré et gagné tentative qui fait pour ta joindre cesser le feu et entre frappe israélienne avec frappe Hezbollah parce que Hezbollah lui-même tout il frappé du parce que les proches de Iran. Mais la France et président Emmanuel Macron fait tentative là, bon côté Israël, bon côté Liban, ça pas marché bien que le gouvernement libanais pas que escalade ça touché Liban, mais bagala toujours très compliqué, très extrêmement compliqué dans Liban. On entendait combien de chiffres là, 400 morts déjà, 1300 blessés et puis il y a 83 timoun qui parmi 400 blessés yo. Et puis dans le déplacement même c'est tête chargée, il y a 450 000 déplacés environ. Et yo dit que son peuple dans l'histoire qui a pile déplacement dans la ville. Donc yon l'autre fois encore il y a vivre en déplacement, gagné par exemple un stade Beyrouth là qui tournait à abri provisoire et les comme ça tout l'école vient tourner à abri provisoire. Donc si gain abri provisoire pas gain l'école. Donc yon situation compliquée pour pays Liban. Donc escalade conflit, président Donald Trump te dit que week-end tête chargée côté que il dit que t'es une série d'explosions majeures qui t'a pral secoué et Téhéran depuis samedi soir pour vers dimanche. Et chose dite, chose faite, c'est exactement ça qu'a privé qu'on y a dans Téhéran. Et le responsable sécurité iranienne lui-même il dit que Trump gain pour le payer très cher prix de ça. Donc nous ouais tout en nous font petit camper là. Nous ouais dans guerre ça yo li gen guerre physique là côté que grand pile drone en pile missile bombe à tirer l'autre bord mais gen guerre des nerfs et gen communication tout dans cause ou pour que grand pile déclaration qui fait pour qu'il soit pour l'attaquer un côté ou dit que ou pour l'attaquer c'est parce que communication gon effet dans guerre là c'est une guerre des nerfs tout le monde nan ouais comportement le monde parler, ça veut dire que une interprétation qui fait de communication que mon envoyé. Ou pour être toujours gain ba ça dans gros guerre ça yo, même dans politique tout la gain élection tout, ou est Jean candidat et Jean leader politique yo, Jean leader yo, Jean Trump parler, interprétation tout, la presse tout bien remet ça tout, gain et président Trump li parler en pile et au dit que en pile fois changer de narratif. Donc la presse remet pour le comparer. Gagné tout et président iranien Massoud Pezeshkian lui-même tout lui parle. Les présidents parlent et Macron parle aussi. Donc tout côté nous gros leader yo parler parce que te gen doit agir sans parler, mais c'est pour dire nous que communication li jouer un gros rôle dans toute guerre, toute grande guerre qui gagne où des chiffres toi voyer monter, en plus chiffres à voyer monter. Mais il dit après cette bataille, on compte blessé. Et est-ce que c'est après guerre là que nous avons gagné chiffre? En général, c'est comme ça. Et au cas après année même pour qu'on ait vrai chiffre, et il ne faut pas jamais qu'on ait vrai chiffre, ou il y a toujours un chiffre de référence. Et même genre avec tremblement de terre dans le pays d'Haïti, il y a des chiffres. Ou il y a des gens qui baillent plusieurs chiffres, et puis finalement, bon, un chiffre de référence, ou bien un chiffre que yo présenté de façon approximative. Donc c'est comme ça, c'est histoire qu'a répété. Donc, il y a une explosion qui fait tout dans le pays golfe. Nous sommes parlé de Koweït avec Bahreïn, que Iran est frappé sur tout. Et le président iranien, lui-même, dans ce sens, a présenté excuse pour attaque que le fait samedi, dans le pays voisin, dans le pays golfe. Mais Téhéran juré que la continue frapper
les mêmes c'est pas pays yo que le voulait frapper non, mais c'est cible américaine qui dans région mais elle présente excuse bay pays ça yo. Gen nouvelle explosion qui secoué tant kou quelques pays dans Golfe là, tant kou de dit Bahreïn déjà, nous te dit Qatar, nous te dit Émirats Arabes Unis et surtout que gen un quartier qui gan pile mouvement dans Dubaï, et ben tout ça yo frappé notamment gen Marina qui frappé dans Dubaï. Donc et pendant ce temps qu'on te dit gen rapatriement soldats et l'armée américaine yo, et ben yo même yo te retourné Delaware, et ben depuis yo, et ben président a recevoir, pas président seulement, gen président qui était là tout avec toute madame ni, gen vice-président J.D. Vance qui était avec toute madame ni yo tal recevoir et dépouille soldats ça yo dit que c'est des soldats qui offrent vie en holocauste, en sacrifice pour la patrie et président Donald Trump dit que les sémenté que l'a vengé à États-Unis a vengé la mort mondiale. Donc on dit que et guerre ça yo non seulement pendant que toute bagaille ça fait dans région Moyen-Orient, dans Golfe là, eh ben nous connaissons c'est le phénomène du grand village. Le phénomène du grand village, ça a eu l'interdépendance des nations ou bien phénomène de planétarisation, tout ça privé, en côté le répercussion sur l'autre et actuellement là ça qu'a privé c'est que guerre ça qui fait là, eh ben là gagne très naturellement répercussion sur moi-même, sur même tout. Parce que ou est tout spécialiste par l'empile de détroit d'Ormuz là et détroit d'Ormuz là c'est un couloir, c'est son couloir stratégique lié, c'est là qui permet commerce et pétrole la fête. Donc ça veut dire le fait que gen problème dans détroit, eh ben pral vinn gen répercussion sous prix à la pompe là. Et gen un spécialiste qui dit que meilleure façon pour garder répercussions et en guerre ou bien un problème aux États-Unis, c'est garder priseur avec prix à la pompe là. Il dit depuis priseur à monter, depuis prix à la pompe la monter, gen cause là. Donc c'est de ça il y a parlé. Donc guerre a provoqué des réactions économiques, donc augmentation prix pétrole là et puis avec toute perturbation et commerce mondial là avec blocage et détroit d'Ormuz là. C'est pas un détroit, c'est pas un blocage total, mais c'est plus ou moins un blocage partiel, mais ça qui quand même entravé commerce mondial là. Donc nous toujours prend habitude plutôt au lieu de plaisir, prend habitude partager déclaration qui sorti. Pas oublier me dit nous que guerre là aussi c'est son guerre des nerfs, donc ça veut dire nerfs tout, gain émotion, gain pile et émotion c'est à partir de déclaration qu'a fait. Chaque déclaration qui a fait bon yon idée de qui côté yo camper. Par exemple, gain président Donald Trump qui demandait pour monsieur rendre tête, baisser les armes. Son déclaration. Eh ben Iran tout réagit. On a regardé pour nous, gain président iranien Massoud Pezeshkian, lui-même qui rejetait demande que les États-Unis fait comme si pour ta capituler, comme si pour ta crason quitter ça pour déclarer yo perdant et puis pour ta font ça en reddition inconditionnelle. C'est ça Washington demandé. Eh ben président Massoud Pezeshkian, il dit que ça Washington a demandé à son c'est tout simplement un rêve lié. Il dit au grand pays de tradition tant qu'au Iran qui habitué camper jam devant monde, eh ben pas gen sa pièce, il dit que yo même yo pas prendre tête, y a goumen net alcoolé. Il déclare que Iran pas chercher la guerre avec pays Golfe. Il présenté excusez tant qu'on nous dit déjà pour attaque avec missile qu'il fait dans région. Mais t'es rendu que il a continué défendre avec attaque contre attaque américaine et israélienne. Donc ça c'est déclaration qui sorti bon côté président lui-même, n'a parlé de Massoud Pezeshkian et puis l'autre déclaration importante qui fait c'est l'autre responsable iranien qui parlait tout en parlant de Ali Larijani qui avertit que Donald Trump gagne pour payer un prix cher pour frappe qu'il fait sur Iran. Ça c'est un responsable iranien Ali Larijani qui lui-même fait déclaration ça, il dit que président Donald Trump a payé
pour guerre ça. Déclaration qui saute aux États-Unis, président Donald Trump affirme que pression militaire a déjà réduit en pile toute capacité missile pays Iran, il détruit net al collé et président dit quoi soit mais il détruit un gros sous-marin pour yo, soit mais bon pratiquement occupé espace aérien et bon c'est qui est en terre qui ont gens et pas problème mais et président Donald Trump dit que il réduit capacité missile et ouais qu'on y a non seulement et il a réduit capacité missile Iran mais tout qu'on y a attaqué dépôt pétrole et hier soir avec jeudi à dimanche là il y a pile attaque qui fait sous dépôt pétrole surtout dans terre Iran et si Iran continue attaque yo eh ben l'a subi une destruction totale sous de nouvelles cibles, nouvelles attaques, c'est ça encore président Donald Trump dit. Et Pentagone a dit lui-même, les disposé là, il a préparé une guerre là, manche longue, avec possibilité pour voyer un troisième porte-avions. Nous connaissons que États-Unis, bonheur, depuis époque que tu as gagné négociation indirecte qui t'a fait, yon dans Oman, deux dans Genève, en Suisse, et puis quatrième, t'as le fait dans Vienne, en Autriche, eh ben, yo te voyé déjà 2 porte-avions, mais Pentagone, si c'est ministère défense ou bien ministère la guerre, qui gagne en tête les pit excès, eh ben, yo même yo dit, y a préparé pour yo voyer yon troisième porte-avions dans Golfe là, pour venir continuer goumer. Gain tout réaction l'Europe, parce que guerre aux portes de l'Europe, et nous ouais que te gain premier pays qui te prend frappe en Europe, c'était Chypre. Et Chypre, c'était le premier pays européen qui te prend frappe. Et par ailleurs, il y a un président français Emmanuel Macron, si c'est toujours dans le cadre et posture de défense là, que il va aller dans Chypre. Demain, lundi, il va aller dans Chypre. Et il y a un dirigeant européen qui m'a dit pour gagner en négociation pour être capable pas arriver pour escalade là pas continuer dans région. Le ministre suisse défense là a déclaré que frappe américaine et israélienne sont capables violer droit international. Il rejoint le président Emmanuel Macron qui dit que il contre Iran qui te gain velléité pour les armes nucléaires mais qu'on ça tout il estime que attaque que Israël avec États-Unis fait c'est des attaques qui faites en dehors du droit international. Et puis, l'Allemagne avec l'Espagne, ils ont exprimé des doutes sur l'égalité guerre là. Bon, Espagne lui-même li clair sur ça, et te même gain en pile chirépite entre lui-même avec Washington ou bien avec président Donald Trump. Et président Donald Trump était même menacé pour le couper relations commerciales avec Espagne. Après, il a dit que Espagne veut négocier. Et donc, ici, là, d'accord déclaration, encore communication. Et Espagne lui-même prend la parole. Il dit que, Pedro Sanchez, il dit que pas gagné question comme ça même. Lui-même, c'est N-O-N, non, ou bien no. Et bien, pas gagné, yo pas dans la guerre. Et puis, l'autre réaction encore qui gagne dans le monde, c'est la Russie avec la Chine, yo-même, yo critiqué attaque américaine et israélienne, et yo-même, yo dit que yo t'a pour que yo retourne sous table diplomatique là pour yo sur terrain yon solution dans guerre là. Gen l'autre allié occidental tant que Canada avec Australie yo même yo exprimé soutien yo pour États-Unis contre programme nucléaire iranien et puis l'ONU avec plusieurs pays yo même yo craignent pour ta gagner escalade régionale majeure dans région Moyen-Orient. Donc ces réactions qui sortent un peu partout à travers le monde et contre guerre ici aux États-Unis même. Et bon, premièrement, nous connaissons institutionnellement Congrès a bail président Donald Trump feu vert pour lui-même pour lui continuer frapper et Iran correctement. Ça c'est ni chambre député ni chambre sénat, ni chambre député ni sénat, tous les deux eux même d'accord que pour yo exprimer ça dans vote. Mais au niveau population, tout sondage qui fait, nous te parlons déjà de sondage qui fait, tout sondage montre que majoritairement, peuple américain pas d'accord avec guerre là. Et parce que, ils dit c'est petit qui mourir, et même
et ça qui est un petit genre très particulier, c'est que même base président, même dans MAGA, gon équipe qui pas d'accord avec guerre là. Mais au niveau et parti républicain, normalement, yo campé derrière et président dans guerre ça qu'il a fait contre Iran et grand pile républicain qui dit que c'est des attaques légitimes parce que Iran te représenté une menace pour eux et pour le monde. Bon, menace pour les États-Unis, grand pile monde qui a réserve sur ça. Et yo pas ouais qui gens que te représenté, une menace pour les États-Unis directement. Et nous connaissons que grand pile parler qui fait sous ça, gagne notamment Marco Rubio, gagne pile qui gros chef qui parle sur lui. Marco Rubio qui chef diplomatie américaine nan, et général Kane qui c'est général en chef là MEA et Pete Hegseth qui c'est responsable ministère la guerre là, et ben tout parler on dit que même si on pas attaquer Israël t'a pas l'attaquer quand même, donc yo même par principe ou bien pour éviter, eh ben yo tout fait ben là ensemble avec Israël. Donc, on y a qui genre situation est, gen moun k'ap fait toute interprétation qui gagne par rapport à Iran. Iran lui-même, yo dit que réduit sérieusement attaque li yo. Est-ce que c'est parce que eh ben yo pas gain encore ou bien stock yo réduit? Mais gen moun qui dit que eh ben missile que t'a utilisé là dans un premier temps, c'est des missiles de première et deuxième génération. Par contre, ça veut dire. Première et deuxième génération. Ça veut dire qu'il y a des missiles que yo même yo poko utiliser et qui est difficile pour intercepter. Mais en attendant, Israël lui-même t'a semblé, excusez, Israël lui-même t'a semblé que commence à gagner activité dans l'aéroport Tel Aviv là. Donc, et t'as semblé gon ti calme qui fait, mais dans Téhéran pas gen calme parce que dans Téhéran c'est gros bout de tonton missile qui a tombé et yo attaqué dépôt pétrole yo, et ça la gen en pile la fumée dans pays et ça tout vient fait que eh ben moun yo gen problème respiration, moun obligé porter masque, donc une situation qui est très difficile pour Téhéran. Donc c'est tout ça la guerre, c'est tout ça la santé, c'est tout ça économie, finance et autres. Donc c'est guerre. En attendant, et selon information qui sont Téhéran, et assemblée des experts là, qui est 88, même là, il déjà désigné le nouveau guide suprême de l'Iran. Nous pas connaît qui est-ce li. Président Donald Trump te dit lui-même faut le mot pour le dire dans choix guide suprême non, pas connaît si assemblée des experts te parle avec président Donald Trump, mais nouvelle qui sorti Téhéran fait connaître que yo nommé guide suprême non, yo désigné en général yo pas veut dire élu non, yo désigné guide suprême non, et guide suprême non pral gagner pour le prendre les rênes, la pral venir remplacer triumvirat là, ça veut dire conseil qui était là qui t'a fait le pont entre pendant président guide suprême là te mourir jusqu'à ce que yo désigné, eh ben c'était équipe ça, conseil ça qui t'a dirigé pays, commandé l'armée et autres, mais qu'on a le nom peu connu, mais l'information dit que eh ben c'est fait, yo nommé guide suprême. Donc n'attend pour et pour nous connaître non, et c'est sûr que nous connaissons yo déjà parce que yo parle en pile de yo. Donc n'a pas ouais qui gens ça aller. Donc son guerre, nous pas connaître qui l'est la fini. Donc nous là pour ba information. Donc n'a bon ça nous gagne, nous connaît que et même traiter information en temps de guerre, li mandon spécialisation parce que faut des experts qui pour parler de guerre là parce qu'un journaliste en général journaliste n'a pas expert, faut jouer expert et expert autour de plusieurs tendances. Par exemple, il y a des experts qui pro-iraniens, il y a des experts qui anti-iraniens, faut joindre tout des leaders qui ont même qui gagnent et organisations en dehors de l'Iran et ou bien dans la région Moyen-Orient ou bien aux États-Unis quel que soit côté OEA, eh ben yo gon gens que yo ouais et les choses et gen l'autre commentateur tout qui yo même qui doit spécialiser dans région Moyen-Orient, qui doit spécialiser et puis gen moun qui écrit livre, qui fait des recherches. Donc autant de ressources que un journaliste doit gagner ou bien salle des nouvelles doit gagner pour capable approcher guerre là, mais c'est vraiment
pas facile pour traiter guerre journalistiquement avec toute rigueur que ça demande. Mais nous-mêmes, ça, nous capables de faire, nous reposer nous sur les médias, nous essayer de comparer, nous essayer de prendre chiffres viennent plusieurs côtés, nous essayer de chiffres qui peuvent sortir plusieurs côtés, des côtés que son seul côté. Par exemple, si on prend cas les États-Unis, c'est comme non, c'est lui qui baille nouvelle, c'est qu'il faut connaître que il y a 6 soldats américains qui mourent. Donc, c'est comme ça y est. C'est une nouvelle expérience que on a fait. Expérience dans la question nouvelle, expérience dans la question journalisme, et puis on a avancé ensemble, et puis on a fait route là ensemble, tant que l'autre là t'a dit, tant que banque là t'a dit, on a fait route là ensemble avec Jabez. C'est toujours un plaisir pour monter ensemble. Nous connaissons que pour la communauté haïtienne, c'est question TPS là qui toujours dans et actualité, on n'a pas regardé qui jusqu'à présent DHS, Département de Sécurité Intérieure, qui cogna, qui amputé, qui retiré tête là, et n'a pas de Madame Christy Nam, eh ben, il a retiré tête là, qu'on a gagné un nouveau Molen, sénateur Molen, c'est lui qui prend les rênes, mais c'est dans fin mars, 31 mars, après que le vin joigne et confirmation dans le Sénat, c'est comme ça fait aux États-Unis. Donc, en attendant, DHS toujours et agent fédéral toujours travaille sans toucher parce que toujours fermé à cause de mésententes qui gagnent entre la Maison-Blanche et les démocrates au Congrès. Donc, n'a regardé pour nous, n'a suivi pour nous, c'est ça nous capable de faire. Mes amis, c'est là nous mettons fin. C'est un plaisir l'autre fois encore pas oublier. C'était si nous arrivons dans le 9e jour guerre israélo-américaine contre pays Iran et avec tout l'autre pays, plus d'une dizaine de pays qui y ont même impliqué dans la guerre. Nous remercions Gesli Singer avec Fred Kaimit pour participation technique. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer qui lui-même est là pour communauté changer la vie. Et je souhaite nous passer un bon dimanche. Et puis, dans une autre vidéo, Kembela Palagé, et puis, nous connaissons. Restez positif. Ça fait nous du bien. Ça fait du bien à l'entourage. Ça fait du bien à notre santé. Kembela Palagé.